We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir à tous, on est en direct ce soir sur Radium avec l'équipe au complet de Roll the Dice. Ça c'est mon retour s'il te plaît. Et je suis en compagnie de Alexandre. Bonsoir tout le monde. Louis. Bonsoir. Guy. Et oui, toujours là. Et Béatrice. Bien le bonsoir. Ainsi que peut-être des gens sur le chat. Ce Pour qui n'est pas l'instant, encore non. le cas. Mais on sait qu'ils vont venir pour nous jouer de mauvais tours. Un jour. Et jouer avec le MJ, on sait jamais. Et donc ce soir, on a décidé de commencer Ambre, enfin. Car la dernière fois, nous avons eu les magnifiques enchères qui se sont disputées sur pas mal de petits points qui étaient très intéressants. Et un petit avant-goût de la situation. Voilà. En effet. Et du coup, on a pu prendre nos pouvoirs après que nous ayons dépensé des points dans nos attributs. Certains n'ont pas pu forcément trop prendre de pouvoir. Sale Aïe. pauvre. Et du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a discuté un peu nos personnages, etc. Comment ils étaient. Et je vais laisser notre MJ de ce soir faire en sorte de continuer pendant que je répare certaines choses au studio. Ok. Alors déjà, deux petits points avant de commencer. Par rapport à la créa de perso, je me suis aperçue avec Louis donc, que nous nous étions mal compris sur un petit papier que je lui avais fait passer par rapport à une chose qu'il a prise comme une limitation alors qu'il n'y en avait pas. Et donc, il a changé de build. Je tiens à préciser aux auditeurs qu'il respecte absolument toutes les règles de la créa de perso, c'est-à-dire par rapport aux enchères, etc., aux limites hautes et basses, enfin voilà, tout ça, c'est nickel. Mais il a juste possiblement changé 2-3 trucs. Il met les gens au courant ou pas, Non, du coup, ce sera la surprise aussi pour les auditeurs du coup. D'accord, ok. Tout comme le fait qu'il faut savoir que Gillian et Alex ont eu l'amabilité de ramener des offrandes à la MJ, voilà, des haribots et des chouquettes. Et donc je leur accorde des points de création supplémentaires. Donc à voir avec le public s'ils peuvent les dépenser de suite puisque le jeu n'a pas encore commencé, ou si ils débloqueront des pouvoirs en cours de route. Sachant que, bien évidemment, même s'ils n'avaient pas ces points, ils pourraient débloquer les pouvoirs en cours de route, sauf que ça leur filerait du karma négatif. Ouais, et puis il faut voir la somme que coûtent les pouvoirs en question. Hein. Ouais, ça coûte cher quand même. Voilà, ça coûte cher. Avoir autant de karma négatif, ça peut faire mal. En effet. Ça vous dit d'avoir 200 points de karma négatif, j'achète tout. C'est ça. Donc voilà, alors vu qu'on n'a personne dans le chat, je vais demander au seul public que nous ayons aujourd'hui Il est sur place. capable de nous donner une voix. Et il est d'accord pour la première version. Allez, vous allez m'écrire le pouvoir que vous achetez, combien qui coûte. Et... Du coup, c'est le pouvoir ou on peut Tu es très perturbant quand tu me fais du pied sous la table, Blanco, tu sais. Je te fais pas du pied, je te fais de la main. Oui, tu me fais de la main, c'est vrai. Et, Ce n'est pas moins perturbant. Du coup, Ça si fait des on peut trucs les chelous dépenser dans- uniquement dans les pouvoirs, on peut en Ça rebalancer marche dans les catégories. C'est une piste. on peut rebrasser dans la catégorie. D'accord, Est-ce ok. que tu peux faire passer le petit papier à Alex, s'il te plaît? Non, il est là, le petit papier. Voilà. Est-ce que tu veux que je règle ce genre de problème? Il a l'habitude à force de les débrancher. Je veux bien. Exactement. Pendant ce temps, je vais régler mon retour que tu as bousillé. Non, je déconne. Et donc, ça tombe super bien parce que je vais faire le previously. Moi non plus. Nous avons donc récupéré nos... Attendez une seconde. Nos différents peut-être... Nous avons donc récupéré nos 4 jeunes personnages sur l'ombre terre où ils avaient toujours vécu. Ils se présenteront lorsqu'ils se rencontreront. Mais en 2020, après de nombreux cataclysmes et événements étranges, qui font le bonheur des complotistes, bien évidemment, une nouvelle menace pour la Terre apparaît. Il s'agit de
de la lotopoïèse, la maladie du lotus, qui semble plus violente que la simple perte de mémoire, comme l'avaient dit les médias, et qui l'avaient apparenté à Alzheimer. Mais les joueurs se rendent compte qu'après avoir développé les symptômes, les êtres touchés disparaissaient totalement de la réalité, des souvenirs, de tous ceux qui l'entouraient. Ces personnes n'avaient jamais existé. Sauf pour les héros qui se souviennent d'eux à chaque fois et se rendent bien compte qu'il y a un problème. Exact. Nous n'avons toujours qu'une seule oreille. Donc j'ai eu le retour. Je me fais engueuler en plus. Il me casse la cuisse, c'est bon, hein. Je vais te défoncer. Oh oui. Alors il se passe des trucs. En vrai, je suis pas passif, Louis, donc c'est toi qui vas y passer. J'ai des preuves vidéo, hein. T'es passif. Hein. Ouais, non, non. Boum. J'étais sous la contrainte. Ça c'est fait. Oh, oh. Il se passe des J'étais- trucs j'étais vraiment, témoin. vraiment chelous. C'était chez toi en même temps. Ah, je crois que. Un, deux? Non, marche toujours. Ah, attends, je crois avoir oublié le cas. Alors O'Gibbs, ben en fait, il... Je mets un stropole. Ah oui, ok, Ah. t'inquiète. Du coup, roulement de tambour. Qui c'est qui va décéder en premier? Personne. Merde. J'espère. Hop. Oui. Ouais, ça arrive la musique. Mhm. J'ai pas vu le numéro que t'as fait avec tes. Avec mes doigts. C'est ça. Je sais pas compter, c'est bon. C'est ça. Non mais en vrai, ce qu'il fait, c'est il manque le booster là, et on laisse tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc. Ah non, non, toujours qu'une oreille, mais c'est pas. C'est pas dramatique. C'est pas grave, on a toujours qu'une oreille, mais. C'est bon. Ah oui, la dépense, je te l'envoie. Voilà. Donc je vais avoir la réponse d'Alex et on va pouvoir commencer puisque nos 4 gens savent après. Oui, aussi. Mais du coup, en effet, tout ça s'était d'ailleurs articulé autour d'une tragédie personnelle absolument affreuse, puisque maintenant j'ai un caillou à la place d'une petite amie. Ça, c'est le karma, ça. Hein. C'est triste. Je trouve mon personnage de plus en plus triste à mesure que les. Tu vois, je trompe. Ouais, volontiers. Après, les À cailloux, c'est mesure que les sympa aussi. GDR hein. évoluent. J'étais au tout début un chasseur aveugle. J'ai Un jour, on ensuite, fera une émission rétrospective de tes malheurs. j'ai ensuite été un enfant réduit en esclavage après la mort naturelle de ses parents, puis la mort de ses parents adoptifs. Aussi aveugle. Aussi aveugle, évidemment, on garde la cécité, hein, c'est plus rigolo. Et là, maintenant, je suis un personnage seul au monde, et puis pour une fois qu'il trouve quelqu'un, et ben, ça se transforme en Peut-être caillou. que tu seras aussi aveugle. J'espère pas. On voit. On s'arrangera peut-être pour ça. Moi, je déconne. Sachez que je me trouve persécuté. Tout se sort contre toi. Donc, vous savez que sur l'ombre terre, il y a des rumeurs comme quoi il existerait une personne capable de voyager entre les ombres afin d'aller dans d'autres dimensions, possiblement. Pour Louis et Alex, vous avez déjà vu le personnage de Blanco à la télévision. Oui. Et vous savez qu'il n'est pas humain. On le sait. Ah, ça se voit. Ah ouais. C'est le seul que quand il parle, ça vous fait réfléchir. D'accord. Et ben, on va lui rendre une petite visite. Et moi, j'ai déjà rencontré Voilà. le personnage de Et- Guigui. D'ailleurs, vous savez du coup mon vrai nom qui est Jean-François Dubâton. Voilà. Jean-François Ok, enchanté. Jean-François Dubâton, très bien. Bien, personnellement, après quelques recherches Wikipédia, Google et compagnie sur ce cher Jean-François Dubâton, Mhm. je vais me mettre en route vers
La ville où il travaille et où il habite. Ok. De même, je pense. Tu apprends que je suis la plupart du temps dans mes bureaux à Toulouse. Ok. Je prends l'avion et je vais à Toulouse. Toulouse. Oui, c'est un éminent spécialiste mondialement connu dans la communication et l'évolution planétaire à Toulouse. D'accord. Ville d'innovation et de technologie. Venez à Toulouse. Donc ouais, je débarque à Toulouse. C'est juste que Paris, Ok. j'aime pas. Et je me mets en route vers son laboratoire. D'accord, vers ses bureaux, plus exactement, puisque c'est un grand complexe en fait entre Ses bureaux. les labos, les bureaux, il doit y avoir des commerciaux, des machins, des Ouais. études. Et toi, Alex, que fais-tu? Et pareil, je prends un vol pour Toulouse D'accord. et je vais rechercher cet homme-là Ok. qui peut-être pourra nous éclairer aussi sur ce qui se passe actuellement. Ok. Donc vous voilà tous à Toulouse, puisque vous deux, vous étiez là. Sauf que moi, mon institut se trouve à Los Angeles, plus ou moins. Oui, mais il me semblait que justement, quand tu avais appris ça, tu étais directement allé le Non, voir. c'est moi qui suis C'est- allé le voir. Ah, bah voilà. Mais personnellement, Putain, mon argent. on reste en visioconférence assez régulièrement pour discuter, Mhm. etc. Ça nous a vraiment perturbé. Enfin, moi personnellement, j'ai appris un peu plus tardivement comparé à lui, Mhm. qui lui avait déjà, selon lui, il y avait déjà un lien entre les catastrophes naturelles, etc. Et donc en gros, du coup, on a toujours cet échange assez régulier, même si des fois, je suis pas en face à face avec lui. Je suis quand même je pense qu'on garde assez régulièrement contact, car on arrive à trouver des éléments supplémentaires à la recherche, je pense. Parce que c'est devenu je me suis basé sur ses travaux, mais c'est devenu ma recherche à moi aussi d'une certaine manière, puisque ça menace l'humanité très clairement. Mm. Donc, Puis disons que si l'un a une hypothèse et que l'autre peut la prouver, ou ainsi de suite, on sait quoi. voilà. D'ailleurs, on t'a demandé des explications par rapport à ce phénomène de l'autopoïèse. Personnellement, j'ai communiqué ce que les gens normaux voient. Voilà, donc c'est toi en fait qui a Ouais. fait passer l'idée, qui a fait passer le message comme quoi c'était une maladie qui. Qui faisait perdre la mémoire. Voilà, ok. Du coup, les gens en ont conscience par contre de cette maladie. Oui. D'accord. Les gens ont conscience de cette maladie, ils la voient bien évoluer, c'est juste que à terme, en fait, plutôt que de mourir, les gens ils disparaissent. Je fais venir régulièrement des personnes atteintes D'accord. pour commencer à les étudier. Parce que éventuellement mon collègue n'a pas forcément n'est pas forcément connu. Mhm. Ses élèves oui, mais pas forcément lui. Et donc du coup, de par ma notoriété, des gens seraient peut-être aptes à venir me voir. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc, si tu étudies justement des gens atteints de l'autopoïèse, en fait, tu te rends compte qu'ils disparaissent pas vraiment. Ils se transforment en autre chose. Ouais. Parfois, ça peut être en quelqu'un d'autre. Totalement. Ça Ok. devient totalement quelqu'un d'autre. Et puis, des fois, ça peut être un porte-manteau, ça peut être un chien, ça peut être une plante verte, Un caillou. un caillou. D'ailleurs, pour les auditeurs, la jeune fille transformée en caillou se nomme toujours d'ailleurs, parce que... Alors oui, déjà, elle n'est pas morte. Mhm. Elle est juste pas dans son état normal. D'accord. C'est toujours ce qu'on dit, tu sais. Parfois c'est un Et- caillou, Non, mais des fois ça y a. c'est autre chose. Les vraies questions qu'on Voilà. se pose, c'est est-ce que tu parles à ton caillou des fois? T'es pas là pour l'entendre. J'en D'accord. sais rien. Oui, je lui parle. Complètement. clairement. Du coup, j'essaye d'étudier du coup quand elle se transforme en autre personne. Si déjà on a des souvenirs de cette personne qui apparaît, si elle-même se souvient qui elle est. Non. Ok. Du coup, je demande s'ils veulent bien rester en observation pour savoir ce qui leur est arrivé. Et d'une manière, moi, ça me permettra de savoir ce qui vous est passé, et d'une certaine manière, pour eux aussi, savoir qui ils sont. Je pense que ça peut les aider, même leur donner un objectif. Je leur demande éventuellement s'ils sont prêts à rester au sein du bâtiment, en les nourrissant, les logeant. Ah ben vu qu'ils savent pas du tout qui ils sont, d'où ils viennent, ni autre, en fait, ils demandent quand même s'ils peuvent quand même sortir pour essayer d'enquêter sur leur passé, mais c'est à peu près tout. Eux, ils savent pas où aller, ils savent même pas où ils sont. Certains ne parlent même pas la même langue. Ouais. C'est- Après, moi, je les comprends. Est-ce que je les comprends tous? Tu les comprends tous. Ok. Voilà. Et même quand c'est une langue un petit peu sortie de on ne sait où, en fait, au bout d'un moment, en fait, tu t'y fais et tu apprends les rouages de cette langue très très rapidement. S'il y a une langue qui me paraît étrangère, Mhm. j'essaie de voir si elle est répertoriée d'une certaine manière sur certains logiciels linguistiques ou quoi que ce soit, pour voir si ça serait pas. En fait, si c'est une langue terrestre ou pas, en fait. Alors, pour certains, oui. Alors là, je te parle en fait d'une étude sur plusieurs centaines de personnes. Hein. Ouais. Voilà.
Alors oui, des fois, en fait, c'est juste qu'un Français va commencer à parler roumain ou peut-être une langue oubliée, en fait, dans les tribus africaines. Ok. Pour d'autres, ça va être des langues anciennes. Pour d'autres encore, Latin, ça va être le Klingon. Ok. Pour d'autres encore, ça va être le Ouais. kenyan. D'accord. Ouais, donc ouais, c'était Et pour d'autres, ça va être des langues que tu ne connais pas, qui ne sont pas répertoriées, peut-être inventées dans Ok. une enfance. Ok, ouais, peut-être des fois des petits codes ou quoi que ce soit qui peuvent être utilisés par des personnes pour se faire comprendre, etc. Voilà, exactement. Ok. Mais rien qui ne sorte en fait du style guttural, enfin à part quand ils sont transformés en chiens bien évidemment, mais rien qui sorte du domaine guttural humain. Tu sais parler le caillou? Peut-être. Et vous avez vu mon caillou? Il est beau mon caillou. Il est beau mon caillou. Le désespoir d'une âme. Et ouais, elle s'appelle Saya. Elle s'appelle Saya. Donc vous voilà à Toulouse, tous les trois. Vous trouvez assez aisément le labo de recherche. Il y a une standardie qui vous demande l'un après l'autre. Par karma, vous arrivez tous les deux en même temps. Bonjour. Il y a du monde, hein, parce que beaucoup de monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on vous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Question, est-ce qu'on a pu prendre rendez-vous avec lui avant ou pas? Non, à première vue, à moins d'avoir en fait un bon motif, c'est quelqu'un de très très occupé, on t'explique. Donc après, est-ce que tu dis quelque chose de particulier par rapport au sujet de ta visite ou... J'ai besoin de lui parler à propos de disparitions dont les gens ne se rappellent pas. Parce que s'il me paraît effectivement pas humain, peut-être que lui il s'en rend compte, et puis s'il s'en rend compte, peut-être que ça va piquer sa curiosité, qu'il va accepter un Ok, rendez-vous. d'accord. Et toi, tu dis quoi? Tu dis ça au standard ou Mais quand tu es au quand téléphone? j'appelle, Quand t'appelles, je dis ok. ça. D'accord, donc moi non, j'aurais pas appelé avant. Ok. Et donc, à l'hôte d'accueil, tu dis quoi? J'ai des informations de la plus haute importance sur l'autopoïèse. Et j'aimerais les communiquer directement au professeur du bâton. Et là, on peut pas laisser passer tout le monde qui nous dit ça. En fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui en veulent à monsieur et qui prendraient n'importe quel... Est-ce que vous pourrez pas être plus précis, que je lui fasse passer un mémo que Alors, lui... si vous voulez lui faire passer un mémo, oui, bien sûr, allez-y. Voilà, donc... Je prends un papier, je lui écris... Elle te dit que de toute façon, elle va le taper à l'ordinateur puisque il va directement le recevoir dans son flot. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais que vous entendiez. Elle te... C'est quelque chose qu'il vaut mieux qu'il sache en main propre. Vous comprenez, c'est la sorte de l'humanité qui est en jeu. te passe le clavier, mais elle te regarde droit dans les yeux pour pas... Et ben je la regarde droit dans les yeux, sans regarder mon clavier, je tape quand même. Et ouais. Ok. Comment paraître chelou, puissance 1000? Je tape. Et puis elle te dit d'appuyer sur entrée quand t'as fini. Donc tu recevras un message qui te dit que je me souviens de ceux qui disparaissent. Et en effet, toi, dans ton flot, au bout d'un moment, enfin, tu le regardes toujours d'un œil parce qu'il y a tellement de... Et que j'attends un rendez-vous derrière la porte de ton bureau. Il y a tellement de demandes. En effet, tu sais que quelques heures avant, il y a un homme qui a appelé en disant qu'il y a des disparitions. Ouais. Donc, toi, ça te met directement la puce à l'oreille parce que d'habitude, personne ne s'en souvient. Ouais. Donc, celui-là, est-ce que tu as accepté de le recevoir? Ouais. Ouais. Et là, pile poil, au moment où c'est le rendez-vous avec ce gars-là, tu reçois à peu près le même discours. Je sors un mais trompe, Mhm. je regarde la file d'attente éventuellement, s'il y a. Ok. Donc vous voyez apparaître. Je te laisse te décrire. Vous voyez quelqu'un de châtain, assez grand, pas non plus trop imposant, mais le mètre 80 à peu près. Et les yeux verts et une carrure assez droite. Je suis pas voutré ou quoi que ce soit. Vous voyez que j'ai un costume, je suis pas en blouse, mais c'est un costume assez simple. C'est pas le costume à 1000 balles ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je suis souvent en déplacement. Ok.
vous deux, en fait, votre regard est attiré donc par Jean-François Dubâton, puisque vous le connaissez directement. Je vais lever le regard et insister pour croiser le sien d'en bas dans la foule. D'accord. Et moi, c'est l'heure de mon rendez-vous ou pas? Oui, c'est Du l'heure coup, de j'y vais. Ok. Tu as leur nom? Tu as déposé le tien ou pas dans le mail ou pas? Arthur. Nom de famille ou pas? Juste Arthur. Ok. Juste Arthur. Et toi, tu as... Et moi, vu que j'ai pris rendez-vous, j'ai forcément donné mon nom, Maximilien Drouet. Maximilien de Drouet. Drouet, d'accord. Du coup, je les appelle à vive voix. Arthur, Maximilien, pouvez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît? J'incline légèrement la tête vers la standardiste et puis je monte vers le bureau. J'y vais également. Tu vois que la standardiste essaie de cliquer sur retour arrière. Faut voir ce que tu as marqué dans ton mail. Mais ça marche pas comme ça, le logiciel, donc elle est un peu déçue. Et donc vous voilà à gravir ensemble les escaliers menant au bureau du patron, Jean-François Dubâton. Vous arrivez donc dans une pièce, je pense, assez sobre pour là où tu reçois. Avant de les faire entrer dans mon bureau, je leur dis bonjour, mais dans une langue qui est vraiment difficile, genre en cantonais, pour voir si... En cantonais ? Ouais, pour voir si tilt ou quoi que ce soit. Oui, tous les deux, vous parlez le cantonais assez Couramment, facilement. Ouais. au matin, au lever. C'est ça. Du coup, Non, mais bon, vous avez zappé plusieurs fois sur les chaînes, et puis au bout d'un moment, vous avez appris à parler le cantonais parce que c'était plus simple que de lire les sous-titres, quoi. On lui répond. Enfin, je lui réponds Voilà. en tout cas. Je lui réponds également. vous voyez clairement sourire s'afficher. Très clairement. Je commence à rentrer dans le bureau. Si le dernier peut fermer la porte, s'il vous plaît. J'entre en dernier, quelques pas derrière mon prédécesseur, et je ferme la porte derrière moi. Ok, là, je rentre avant Arthur. J'ouvre mon porte-téléphone et je lui envoie un message en D'accord. en lui envoyant il y a peut-être des personnes comme nous. D'accord. Je lui réponds et juste avant ça, j'ai quand même équipé d'un dispositif. Donc, cette femme, je tiens. Et tous les étudiants, plus les docteurs et les médecins de mon institut. Un dispositif GPS, localisation, rythme cardiaque et De quoi, pardon cérébral. J'ai pas... À tous ceux qui sont dans l'institut actuellement Oui, chez moi, qui sont là d'accord, pour ouais. étudier, ou les docteurs, Ouais. je les ai équipés d'une sorte de tenue, une Ouais. sorte de seconde peau. Au-dessus, j'ai GPS, rythme cardiaque et tout le système nerveux qui réagit, que je peux calculer et analyser, Ok, d'accord. avec des flux constants sur mes PC. D'accord. Alors, tous, ils sont pas très d'accord quand même. Il y en a certains qui sont un petit peu adeptes de la théorie du complot, tu les connais, voilà. Je leur dis que c'est dans mon institut, enfin c'est quelque chose que j'ouvre ça et c'est pour juste les protéger. S'ils veulent pas le faire, ils le font pas. Voilà, Et du coup, je les laisse. il y en a certains voilà, qui veulent pas faire. Ils sont d'accord pour une montre connectée. À la Seulement si limite. c'est une Apple. Non, pas de Apple. Pas de Apple, attends, la société de consommation, c'est... Non, mais je leur crée un truc Voilà. design comme ils veulent. Voilà. Non, c'est juste pas un truc de la haute consommation, parce que Apple, c'est... Putain, il est cool. Je fais même des votes, je fais une sorte de petit truc marketing au sein de l'institut pour que ça leur donne envie de l'avoir. Un stropole. C'est ça. Quelle est la forme du dispositif pour vous sauver les miches? Vous voulez quelle couleur? De quelle couleur? Est-ce que tu fais des stropoles aussi pour la couleur du tapis de l'entrée? Parce qu'en fait, il y a... Ouais, ça peut être chaleureux ou pas, hein. Ça peut avoir l'impression justement de froid. Et donc, te voilà en vidéoconférence dans le bureau de Jean-François sur un écran 4K. J'ai géré le stylo, monsieur Voire Holdings. même Est-ce que en je peux avoir des hologramme. points Je en pense que plus, vous s'il vous vous êtes plaît fait plaisir. Hein. Ah, le bâtard. Et donc, vous avez... je te laisse te décrire. Ah, du Qu'est-ce coup, qui apparaît en hologramme? En hologramme, tu vois un mec d'un mètre 90, tu dirais assez svelte. Les cheveux blancs et les yeux gris. Et sur le principe, très, très rangé, posé, j'ai juste un t-shirt donc de l'institut d'où je suis.
Et une sorte de old school avec un faucon montrant un peu ce que c'est des États-Unis, de l'Amérique. Et vous regardant plus ou moins de haut en bas pour voir à quoi vous ressemblez. Et donc je vous laisse vous décrire. Vas-y Arthur, je t'en prie. Arthur a les cheveux marrons qui tirent un peu vers le noir. Il a une carrure assez impressionnante, il est relativement très musclé, un peu sec, tout en finesse. Il porte des habits assez quelconques, volontairement un peu amples. Il semble porter sous ses vêtements, justement, notamment au niveau du haut, une espèce de combinaison un peu plus solide, un peu plus... comme un pourpoint, ou quelque chose qui aurait dessous son vêtement, en fait. Il a un regard assez lointain, un peu pas fatigué, mais une espèce d'étincelle de lassitude au loin dans ses yeux bleus. C'est la conscience d'une personne dans ses yeux bleus. Et il porte dans le dos une grande pièce de tissu accrochée à son épaule verticale, une espèce de long bâton enveloppé. D'accord. Moi, du coup, taille à peu près moyenne, 1m80, qui a l'air bien en forme physiquement, brun tirant vers le foncé, les yeux relativement clairs, assez cernés un petit peu au niveau de sa mine, habillé avec des vêtements assez simples et avec un sac à dos mis nonchalamment sur l'épaule. D'accord, très bien. Ok, ben vous voilà dans le bureau donc de Jean-François Dubaton. Je vous laisse en discuter. Bien. Si vous êtes venu ici, je suppose que vous avez sûrement vécu des choses qui pourraient vous faire comprendre que nous sommes peut-être les seules personnes à savoir un peu plus ce qu'il se passe. Vous vous souvenez, c'est ça? En effet. Oui. Ces disparitions sont très étranges et je ne pense pas que ce soit justement des disparitions. Je pense que c'est bien plus différent en fait. Voyez-vous, certaines personnes se transforment en pierre, en animal ou en autre personne. Ce qui peut parfois être très étrange. Et ils n'emploient pas forcément des langues qui leur seraient maternelles, mais plus des langues qu'ils auraient appris ou qui différeraient. J'ai par exemple une personne qui ne se souvenait de rien et qui me parlait Klingon, pardon. Donc pour vous dire. Et vous avez essayé de trouver pourquoi les personnes d'autres s'en souviennent, quoi que ce soit, et qui sont juste effacées de cette réalité. Au niveau on n'a plus de traces d'eux dans les registres de naissance, rien du tout. Je pense que nos compétences intellectuelles font que nous nous souvenons. Ou du fait que nous ne soyons pas forcément humains. C'était pas ma question en fait. Au moins comme ça, c'est dit. Voilà, pour tous, c'est à peu près la première fois en fait que quelqu'un se rend compte que vous n'êtes pas humain, quoi. Et le disent à voix haute. Oui. Après, on est dans mon bureau, il y a que nous quatre. Oui, non, mais en fait, vous savez... Plus 18 000 dispositifs d'écoute de tous les services secrets au monde, parce que comme tu es un grand chercheur, ils pensent Ils veulent qu'avant que tous tu auras la savoir ce que tu solution. dis. Je saurais discerner. Ce que je disais, c'est est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait effacer des registres de naissance toutes ces personnes? C'est sur ce en quoi je travaille actuellement. Et les résultats ne s'obtiennent pas en claquant des doigts. J'étudie à peu près une centaine de personnes ici. Et déjà, j'ai pu discerner le fait qu'il n'y avait pas forcément une disparition, mais plus un changement d'état. Donc après, le fait que
le fait que cela arrive pourrait penser que ce ne soit pas une maladie terrienne de base. C'est la supposition que je me suis faite actuellement. Et je laisse éventuellement le professeur Gorst en parler un peu plus, qui est mon collègue et qui m'a aidé et même lancé sur cette voie de recherche. Pour en revenir à ça, tu me dis si je me trompe. Au niveau des chiffres et des épicentres, j'ai fait des recherches sur les 20 dernières années. Je n'ai pas trouvé forcément quelque chose de concluant. À part donc ces apparitions d'ovnis, plus ou moins de fabulation, disons que rien n'est concret. À savoir si c'est vraiment une mutation, par exemple, de maladies qu'on connaît, qui sont actuellement sur Terre, mais qui ont muté à un point qu'on ne maîtrise pas. Et savoir si, comme tu le dis, Jean, si nous ne sommes pas humains, à quel point, entre guillemets, on ne l'est pas, et d'où on vient réellement. Et d'où cette maladie peut-elle venir aussi. Et puis, j'ai fait des recherches aussi sur la temporalité, ou même sur des univers de verre qui pourraient potentiellement se rencontrer, quoi. À voir. Et à savoir si cette maladie est bien plus lointaine et que nous en rencontrons que maintenant. Personne de vous trois ne sait d'où il vient. D'un orphelinat qui est de Los Angeles. D'où il vient vraiment. Non. Personnellement, les seuls souvenirs que j'ai est qu'il est possible de se déplacer dans d'autres endroits que la Terre. Et je pense que je ne suis pas le seul à le savoir. Et ça me fait penser à une Personne qui serait apte à faire ça. expérience avec un vieil homme vraiment Là, je le particulière. regarde très fixement. Et comment se prénomme ce vieil homme? Beaucoup de noms. Il en changeait sans arrêt. Peut-être parce qu'il est immortel. Comme vous tous. Exact. Et donc il serait un des nôtres. Alors là, il a changé de nom, mais en 2 heures. Il a changé une bonne Il est immortel dizaine de plus fois. plus. Et voilà, ou que différentes choses se, je sais pas, confondent dans lui. Il serait fou, Non, atteint de démence. non. Il m'a. J'ai. Je l'ai. Cet être aurait plusieurs personnalités ou plusieurs êtres en lui. Plus quelque chose comme ça, je penserais, ou. Une seule enveloppe corporelle, mais avec plusieurs esprits dedans. Quelque chose comme ça qui existerait à plusieurs endroits, peut-être en même temps. Vous ne m'avez pas répondu. Synchronisation. Et vous Vous n'avez pas de souvenir d'où vous venez vraiment? De mes souvenirs, j'ai ma famille, mais sur une certaine distance, peut-être. Hors RP, j'ai une question. Mhm. Est-ce qu'on a besoin de dormir? Alors, oui, vous avez besoin de dormir, mais pas tous les jours. Ouais, voilà, c'est bien ce que j'ai compris. Après, Ça fait... Je ne vous ai pas vu avant ces dernières années. Vous venez d'arriver ou... Qui? Vous trois? Non, je suis là depuis un certain temps dans le milieu scientifique et politique. C'est juste que je ne m'étais pas forcément montré d'une certaine manière à la télé ou de différentes manières. Mais en soi, j'aide le milieu politique et scientifique depuis un certain temps. Combien de temps? Une bonne... je sais pas, je dirais bien 5-10 ans. Ah, 5-10 ans, je comprends. Après, ça fait à peu près 1 an que je suis médiatisé. Et ma médiatisation s'est faite assez rapidement, Oui, non, du fait de mes résultats. je vois, oui. Et vous avancez sur la solution? Ben, je n'ai pas encore disséqué de personnes mortes de cette maladie. Mais personnellement, Elles ne sont pas mortes. Non, elles sont devenues autre chose. Ce que vous dites. certains sont devenus... sont composés d'atomes différents. Donc on pourrait considérer en soi qu'ils ne seraient pas forcément
D'ailleurs, tu peux leur présenter Hubert qui trône dans un angle de ta pièce qui est un ficus. Voilà. Vous voyez, certes, il n'est pas mort, mais bon, il n'a pas la conscience qu'aurait une personne comme nous. Et Donc, c'est une personne transformée. Exact. Et vous l'avez eu ici avant qu'il soit ce ficus? Exact. Vous l'avez vu devenir autre chose? J'y ai assisté à la transformation. Si toi non, en fait, les caméras, oui. Croyez-moi, Oui, donc vous j'ai n'avez les pas yeux. envie d'assister à Voilà. une Le transformation. problème, en fait, c'est que Putain, voir. toi, tu l'as vu sur le moment, Ouais. mais en fait, quand tu as voulu revisionner les vidéos, Ouais. non. Vous avez vu C'est une quelqu'un qui. transformation? Du Une coup, fois. j'ai assisté une fois à quelques-unes des transformations, pas toutes. Et la plupart du temps, c'est que les enregistrements s'effacent en fait, instantanément après. se modifie plus exactement. Oui, se modifient. Donc, Comme les registres de naissance, etc. nous ne pouvons pas. En gros, seuls nos yeux peuvent nous montrer cette transformation. Et à quoi ça... C'est pour ça que je pense Ressemble. éventuellement à une maladie qui ne serait pas forcément humaine. Qu'est-ce que vous avez vu lors de cette transformation? D'un coup, ça change? Ça change instantanément ou En fait, ça va dépendre en quoi il se transforme. Par exemple, celui qui s'est transformé en ficus, en fait, il s'est tout rabougri et puis il est devenu le ficus, Et pour d'autres, un ficus en peau, en fait. D'autres, ça a pris vraiment longtemps ou pas? Non, c'est vraiment quasiment instantané. C'est juste que leur corps, en fait, s'est transformé en ça. Le corps se transforme et s'adapte dans la chose où il se transforme. C'est presque instantané. Mais du coup, juste sur le principe, par exemple, moi, l'étudiant qui a disparu aussi, j'ai pu le retrouver sous différentes formes. Mais ça reste toujours plus ou moins un objet organique, vivant, ou les cellules dents sont mortes et éteintes? Par exemple, comme il disait, en fait, le mec qui s'est transformé en ficus, il s'est transformé en ficus et en peau. Et avec la terre qui va dedans, quoi. Ah d'accord, en peau, j'ai cru Voilà. la peau humaine qui est Ah un non, ficus. non. D'accord. Oula, non. Non, c'est un ficus, tout ce qu'il y a de plus normal, mais du coup, moi, je vais en terre. m'approcher de ce ficus. Donc, c'est pour par voir exemple une si personne c'est bien humaine, ficus, par ce qu'il y a de exemple plus normal. un caillou. Mhm. Le caillou, si on l'examine, sera des minéraux. Oui, d'accord. Ouais. Après, une autre question est plausible. J'avais pensé à la maladie qui ne soit pas forcément humaine, mais ce serait possible que ça soit juste un échange entre un élément d'une dimension vers l'autre. Mais bon, ça me pense très peu probable comparé à la première. Après, je peux très clairement me tromper. Je ne suis... Je tique au mot dimension. Discrètement, au fond de la salle. Moi aussi, au niveau Vous du le percevez. ficus. Très clairement. Alex, il est traumatisé par le ficus. Et je regarde le ficus, ouais, c'est vraiment un ficus. Vas-y, Je me dirige vers le ficus. Vas-y. Bah, tu es devant le ficus. Je touche la texture du ficus. C'est un ficus, c'est pas un faux, c'est pas du plastique, D'accord. c'est des vraies feuilles. Tu peux sentir la sève même qui coule dans les feuilles. Et Pourquoi ce tic de la... il y a aucun, il reste rien du tout de vêtements ni quoi que ce soit. C'est vraiment Rien du ficus. D'accord. Ficus. Ok. Du coup, pourquoi ce tic? C'est comme ça que vous dites dimension, c'est ça? Non. Pour moi, les dimensions existent, mais il peut y avoir pour moi plusieurs dimensions sur Terre. Là où j'ai voyagé personnellement, étant petit, mais ne me souvenant pas forcément de la personne qui m'y a mené. Où est-ce que vous êtes allé? Je me retourne et j'arrête de regarder le ficus quand il parle de ça. Je ne pense pas que ce soit la Terre personnellement. Comment ça? Ça n'y ressemblait en aucun point. À part à la présence des éléments comme la terre, le feu. Je pense qu'il y a en plus des dimensions et différents mondes en fonction de ce que les gens pourraient appeler le multiverse. Il y a aussi en plus de ça d'autres des sortes de fractures qui pourraient mener à des univers différents, Je vois très bien ce que vous voulez des dire. lieux Oui. différents. Ce n'est même pas des mondes humano. C'est même pas des mondes, c'est autre chose. Je n'ai pas de terme exact pour définir ça, mais je sais que c'est présent. Vous dites que vous y avez été quand vous étiez plus jeune. Vers la naissance. J'en ai quelques Vous savez comment vous vous y êtes rendu?
Ce n'est pas moi Que vous qui avez réussis à vu, me déplacer. Professeur Ghost, voudriez-vous bien nous rejoindre, s'il vous plaît? Oui, Tu pourrais te déplacer? Je vais faire de mon mieux. Je te remercie. Est-ce que vous avez vu, Dites. quand vous êtes, si vous n'avez pas conscience d'y être rentré, peut-être que vous y êtes né ou mais vous en êtes sorti à un moment donné. Tu peux être en classe pro, donc tu peux avoir l'internet et donc être. Même, j'ai mon propre jet. Ça passe. J'ai travaillé pour la NASA. Détail, ça. Allez, admettons. J'aime tellement. Admettons, allez, Jetstream. Quelle classe pro, j'ai mon jet. 12 réacteurs, j'ai mis 5000 J'arrive en fusée. J'ai ma fusée, gros. Là, du coup, je règle au moins administrativement ce qui se passe. Je prends toutes mes recherches, je les mets sur une clé. Mhm. Et je nomme une directrice qui va gérer ça pendant que je suis pas là. Yep. Et je pars. Qu'est-ce que je disais avant quand vous en êtes sorti, pour arriver ici, vous avez vu quelque chose de particulier comme des traces avec des gens sur les côtés qui vous intimeraient à les suivre? Non. Pourquoi? On vous incite à vous suivre? On vous incite à suivre quelqu'un? Je vous le disais tout à l'heure, ce vieillard, ce vieil homme, il voulait que je le raccompagne chez lui. Oui. Et on s'est rendu à la cathédrale, on a marché sur ces tracés et je me suis retrouvé sur une montagne. Une montagne? Et après, ça pourrait juste aussi bien être un rêve parce que je me suis réveillé dans ma chambre. Mais ça m'avait l'air partiellement... Ce n'en était pas un. Et Vous avez déjà vu... j'ai une bonne nouvelle pour vous. Par faire de la randonnée. Vous avez déjà vécu... Oui. Ça aussi? Le même vieux monsieur? Non. Non? Non, non, non. Et le mien avait l'esprit intact. D'accord. Néanmoins, il m'a aussi amené sur une montagne et je pense que c'est vers elle que nous devrions commencer. Personnellement, je pense pas qu'il y ait des lieux de passage. Je pense plus qu'il y ait des personnes aptes. Le fait que vous soyez déplacé à un endroit voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas de témoins à ce déplacement. Personnellement, j'ai souvenir d'être né sur Terre. Donc, est-ce que je me souviens au RP de la personne qui m'a fait transporter ou pas? Ce n'est pas parce que vous êtes né sur Terre que vous êtes né de gens qui sont humains ici. Exact. Je n'ai pas dit le contraire. Et maintenant, je pense qu'il est temps pour nous tous de retrouver d'où on vient. Et peut-être que c'est un rapport comme vous pensez que ça vient d'autre part, cette maladie. Je pense que nous avons peut-être une destinée. Si nous sommes les seuls à pouvoir voir cette maladie, ce serait peut-être que nous sommes les seuls à pouvoir la combattre. Ou alors, ça se trouve, nous devons juste faire en sorte qu'elle arrive à son terme. Il y a tellement de choix différents. Transformer tous les gens en fœtus. Très peu pour moi. Possiblement, nous ne sommes pas les seuls non plus. Là, nous sommes 4 dans cette pièce, mais qui nous dit que sur 7 ou 8 milliards de personnes, il n'y en a pas Exact. une dizaine, vingtaine, 100, 200 comme nous. Bah déjà, il y en a 2 de plus, c'est sûr. Si vous dites que l'homme qui vous a amené, Non, ce n'était pas l'un que le vôtre. oui, ça fait 2 de plus du coup. Enfin, 3. Je n'ai pas été amené tout seul. Après, ça pourrait très bien être la même personne, mais qui a pu se changer d'apparence. Après, c'est fantôme. moi, il m'avait l'air très clairement taré, le gars qui m'a amené. Hein. Il m'avait pas l'air de simuler d'être taré, il était clairement taré. Voilà, si le gars qui l'a amené avait l'esprit intact, ça m'étonnerait que ce soit le même. Sinon, il avait l'air bien. Bien. Vous m'avez tous les deux convaincus. Je vous propose de venir avec moi. Et je proposerai la même chose au professeur Gorst dès qu'il nous aura rejoints. Et que j'aurai pu le voir. Il est toujours en vidéoconférence et juste il est plus par en téléphone, hologramme. quoi. Il est plus en hologramme juste.
Ok. Et il se dirige vers nous, autant l'attendre. Mais du coup, au pire, donnez-moi un point de rendez-vous et je vous rejoins en jet. Monsieur se met bien. Écoutez, on a un petit réseau, on travaille pour des personnes haut placées, sans forcément se montrer, pour ma part. Et vous, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez dans tout ça? Ah, depuis que j'ai 2-3 ans. Disons que j'ai commencé à lire très tôt, Et à vous avez commencer quel âge à maintenant? une trentaine d'années. Ah, d'accord, oui. Ça fait un moment. Disons qu'à l'orphelinat, j'ai eu des temps libres. Et vous? Ah, moi je ne travaille pas avec eux. Depuis combien de temps Je vous rentre existez? une trentaine d'années, je dirais. Enfin. Et vous? Non, pour le point de rendez-vous, venez au laboratoire, nous partirons d'ici, ce sera plus simple. Et vous? Je ne sais plus. 1500, je crois. Quelque chose comme ça. D'accord. J'espérais retrouver... Enfin, les Ouais. espoirs. On s'en défait pas avec l'âge, vous voyez. Personnellement, je vous invite à prendre une chambre d'hôtel ou vous positionner dans un des ligues que propose l'établissement. Je vais continuer à chercher certaines choses. Votre ami de votre professeur, vous ne devriez pas arriver d'ici quelques heures? Si, à peine. Ces manières de vous installer ici, dans la ville, personnellement, je vous retrouve tout à l'heure. Si on part d'ici Nous quelques heures, on partons va de pas son s'installer. arrivée. Hein. Oui, mais justement, il arrive notre rogatoire. Si vous voulez installer des affaires, je sais pas, votre baluchon ou votre sac à dos. Non, c'est bon, je le garde. Donc vous avez quelques heures à tuer. Tu les laisses dans ce bureau-là ou toi, Non, qu'est-ce que tu... personnellement, je les invite à aller prendre un café éventuellement. Mhm. J'ai déjà expérimenté la chose. Les liens mentaux que j'avais déjà effectués, est-ce qu'ils étaient. En soi, est-ce que je peux faire des liens mentaux pour faire en sorte juste de communiquer avec les personnes de manière télépathique ou pas? Ou c'est. Alors oui, mais pas à très longue distance en fait, Ok. si tu veux. C'est plutôt en fait, tu vas utiliser en fait ton esprit, tu vas le laisser aller toucher l'esprit de l'autre en fait, comme Ouais. si en fait une partie de toi en fait allait. Je peux. En faisant ça, je peux communiquer avec les personnes, mais en même temps, est-ce que je peux éventuellement savoir des souvenirs? Mm. Ok. Ben, du coup, j'invite les gens à prendre un café. Ok. Voilà. C'est juste pour être un peu plus Une clair. chose, si on peut laisser entre guillemets son esprit sortir, est-ce qu'on peut aller au point de manipuler? Du style d'objets comme de la télékinésie, Non. de la pyro? Non, là c'est vraiment un truc uniquement psychique en fait. C'est vraiment en fait pour visualiser un petit peu comment ça fonctionne, mais ça reste juste de l'esprit, donc ça reste juste Matériel. matériel. J'essaie de voir avant de partir. Quand je l'ai dit que je les rejoins à tel café, c'est juste au coin de la rue. Mhm. J'essaie de voir si je peux éventuellement détecter. J'ai pas pensé à le faire sur éventuellement une des victimes de cette maladie. Mhm. J'essaie de le faire sur une des personnes qui s'est transformée en humain, un autre humain, Mhm. pour voir en gros si je peux pas atteindre d'une certaine manière sa mémoire passive entre guillemets. Ouais. Parce que un traumatisme peut faire oublier des choses, et le cerveau et les souvenirs sont encore dedans en fait. Mhm. Donc Oui, j'essaie de faire complètement. ça sur une personne qui a oublié la mémoire. Ok. Donc tu laisses aller ton esprit, ça va très très vite puisque le gars bloque pas réellement en fait. Tu sais qu'il va avoir un petit mal de crâne sur le moment, mais c'est à peu près tout. Hein. Sauf si tu vas comme un bourrin, mais ça c'est autre chose. Et tu vois en effet qu'il a les souvenirs en fait de quand il est cette nouvelle personne et du noir. De temps en temps, quelques flashs, en fait, plutôt comme des décharges électriques que comme des flashs lumineux, vraiment. Mais du noir. Et ça continue. C'est que des ténèbres. Du coup, je les rejoins à ce café. Paul au café, qui nous a indiqué. Du coup, vous êtes ici depuis 1500 ans? Ouais, à peu près.
Et ça n'a pas toujours été facile de compter. J'imagine bien. Et vous avez... Merci. Je me pose d'un air toujours un air lointain, un peu là, malgré une certaine prestance, une certaine un port un peu altier, teinté un peu comme voilé de poussière, de fatigue. Et du coup, il a pas l'air d'avoir l'air vieux ni quoi que ce soit. Il a l'apparence d'une personne de quel âge quand on le voit? 35 ans, quelque chose comme ça. D'accord. 30-35 ans. Et vous êtes arrivé ici, excuse-moi si c'est indiscret, mais déjà avec cette... physiquement pareil, vous n'avez pas vieilli du tout? Non, j'ai souvenir d'être né ici. J'ai grandi et puis... Et en 1500 ans, vous... Ouais. Et pourtant... C'est ce qui vous attend aussi, sans doute. mais j'ai 30 ans et j'ai l'air d'un homme d'une trentaine d'années. Je n'ai pas l'air beaucoup plus vieux que vous. Qui sait, ça va peut-être commencer maintenant. Et puis, je ne voudrais pas vous alarmer. J'ai vécu sans beaucoup de connaissances de techniques sur tout ça, alors je ne sais pas comment ça marche. Peut-être qu'il y a des personnes qui gardent l'apparence d'un vieillard pendant des milliers d'années. D'accord. Et l'homme qui vous a conduit à cette montagne, vous l'avez rencontré il y a combien de temps? 2 ans. Est-ce que ça correspond à peu près au moment où j'ai rencontré le mien? Alors non, toi, ça fait que depuis quelques semaines. D'accord, ok. D'accord. Toi, la lotopoïèse avait déjà commencé quand J'ai quand on rencontré t'a connu. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et avoir un peu de recul sur les événements, ça aide à apprécier les bonnes choses de la vie. Le chocolat, par exemple. J'en ai pas eu pendant 600 ans, un truc comme ça. C'est vrai. Le chocolat, c'est... Les gens buvant d'ailleurs chocolat chaud. Donc, J'arrive à ce moment-là. On va peut-être faire la pause maintenant. je propose en effet Ouais. La petite pause le temps que que le vol arrive. oui, que le vol de Gillian arrive. On fera le résumé de ce qui s'est passé autour du café au retour de la pause. Ok. Et du coup, on va se laisser avec une petite pause. Du coup, je sais pas si c'était fait exprès, mais du coup, le nom me paraît très très approprié. Première musique, du coup, Sayas Victory de Marc Mancina. Et ensuite, le thème principal de Dragon Age Origins de Inonzur. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve d'ici à peu près 8 minutes. À de suite.
Et on se retrouve après cette magnifique pause pour reprendre sur Ambre, là où on en s'était laissé, avec peut-être un petit récap. Benjamin, si tu veux, je le fais. Vas-y. Donc, j'étais en vidéoconférence avec mon très cher ami Gorst le Pensant. Dis le pensant. Dit le Pensant. Et voilà, donc nous avions une conversation sur la maladie. Je lui ai exposé des théories sur le fait que c'était pas forcément humain. Et j'ai reçu... on m'a transmis un appel ainsi qu'un message de personnes pouvant être très intéressantes, car ils avaient les mêmes souvenirs que moi du fait que je me souvenais des transformations des personnes, ou du moins de la disparition pour certains. Et donc je les ai fait rentrer. Donc il s'avère que c'est Arthur et Maximilien, donc Louis et Alex. Et du coup nous avons discuté pour savoir du coup qu'est-ce qu'ils en pensaient, les théories que j'avais pu éventuellement faire sur les cas que j'avais, etc. Et on a décidé de se réunir pour éventuellement se diriger vers un des lieux qui serait éventuellement l'endroit qui nous permettrait de nous diriger vers d'autres endroits. Nous permettre de nous... un point de passage pour nous diriger vers d'autres mondes. Du moins, aller à l'endroit où Arthur nous a dit venez, j'ai peut-être une idée. Voilà. Du coup, nous attendons l'arrivée de Gorsk qui se situe actuellement en transit au-dessus de l'Atlantique pour nous rejoindre en France à Toulouse. Voilà. Ok. En jet privé. C'est pas du Pacifique? Non. États-Unis. France, Atlantique. Atlantique. Il est déçu là. Sauf que tu passes par l'autre côté, Oui. du coup, mais... bon, Ça te rallonge de ouf en fait. Donc je pense que tu passes par le... Attends, j'ai un jet privé avec 12 réacteurs, s'il te plaît. Vous n'étiez pas censé militer pour l'écologie et l'évolution de la planète moi, si. avec le Moi, secteur. si. Ah voilà. Non mais c'est l'image qu'il donne après en vrai. Moi je fais des recherches dessus, c'est tout. Hein. Ah, voilà. J'adhère pas à l'idée mais je recherche. Ah, par contre, il y a des cons qui achètent mes bagnoles. Pouf. Ouais, Tesla. Oui. T'en as pris une poignée quand même, Alex. Je pense qu'on a j'ai résumé du coup la situation. Ça remonte qu'il y ait éventuellement d'autres choses. Le petit d'arriver au café où Voilà. Arthur a pu boire son chocolat d'une date de péremption de Exactement. 600 ans. De quoi avez-vous discuté au final? Parce que là, vous en avez pour quelques heures à tirer quand même, à discuter entre vous trois. Donc, tu nous rejoins en résumé, pas forcément de manière. Je rejoins assez rapidement. Moi j'ai dû être intrigué un petit peu par la vie qu'il a dû vivre en fait depuis toutes ces années. Je pense que j'ai été bien intrigué par ça. Du coup, A priori quand même. je C'est leur pas tous les dis- jours que tu croises un mec qui a 1500 ans quoi. Dans ce cas, je leur ai raconté que au début de ma vie, j'ai fait pas mal de batailles, pas mal de guerres. J'ai essayé de vraiment m'impliquer pour les humains. D'accord. Vraiment m'impliquer pour les humains, mais qu'au fil des siècles, en fait, quand j'ai vu que les choses ne changeaient pas forcément souvent, voire pas du tout, j'ai fini par prendre un peu de distance. D'accord. prendre part aux guerres n'est pas forcément. Alors, je ne faisais pas que guerroyer, loin de là. Pendant un temps, j'ai essayé de guider les gens, mais la lumière semblait difficile à trouver. Du coup à un moment donné j'ai dû poser cette question, c'est une épée dans votre dos? Oui. D'accord. Personnellement, je ne milite pas forcément pour la lumière, mais plus pour le calme. Faire en sorte que la Terre retrouve son état un peu plus originel, pas forcément en diminuant notre technologie, nos recherches, etc. Et plus, pas fusionner, mais être en harmonie avec elle. Et après, personnellement, j'ai trouvé quelques éléments supplémentaires du fait que, via des scanners, des analyses, etc., il s'avère que ces personnes, cérébralement, n'ont pas les éléments qui pourraient montrer éventuellement une vie antérieure. Donc Donc, ils scientifiquement, apparaissent vraiment comme une nouvelle
Comme s'ils venaient de naître à l'instant, en fait, Et ils ont- avec déjà des connaissances. Ça reste les mêmes personnes. Ils arrivent avec certains souvenirs ou pas? Non, aucun. Aucun nom ni quoi que ce soit? Ça va être intéressant de la voir zone cérébrale où les stimuli nerveux peuvent être exécutés rappelant des souvenirs n'ont presque pas de liaison, en fait. Ça reste les mêmes personnes, je le sais. Donc personnellement, il y a... Vous avez déjà été vraiment confronté, vu que vous avez vu la transformation, ça, vous avez été confronté personnellement à ce sujet-là? Une fois seulement. Et vous avez, vu que vous dites que ça reste les mêmes personnes, vous avez vu cette personne revenir ce qu'elle était ou Non, c'est juste que je sens encore son énergie. Je sais que c'est la même. Je ne saurais pas mieux l'expliquer. J'ai senti une présence d'énergie Cette lors de la espèce de- transformation ou pas. Pardon? Non. Signature, un peu personnelle. Personnellement, je ne me rappelle aucunement voir une énergie être transmise lors de la transformation. Non, c'est pas à ce sens-là, énergie. Pas au sens scientifique. Sens comme une empreinte aura, si vous voulez. Intérieur. Une qui aura reste intérieure. la même du coup? Personnellement, je pense que les personnes qui disparaissent et se transforment en un état qui n'est pas vivant, soit disparaissent complètement de l'univers, soit du coup peuvent être considérées comme décédées. C'est triste à dire, mais Peut-être pas. Je sais qu'elles ne le sont pas. Peut-être pas. Il doit y avoir un moyen de faire quelque chose. Si elles ont pu se transformer une fois dans cette chose-là, pourquoi est-ce qu'elles pourraient pas le refaire une deuxième fois? Si transformer en- quelque chose de vivant en cendre est plus facile que transformer des cendres en quelque chose de vivant. Oui, mais La si tasse j'ai- dans je les suis mains de mon rentré, perso se brise quand il dit cendre. si je suis rentré dans une cathédrale et que j'ai fini sur une montagne, retransformer quelqu'un en une autre chose, je pense que c'est possible. Comme je viens de le dire, donner vie à quelque chose est plus difficile que... Je me lève Transformer et vais quelque chercher chose. des serviettes au bar. M'essuyer toute la main pleine de chocolat. Un si bon chocolat chaud. En même temps, je donne des bonnes adresses. En même temps, c'est pour ça qu'il a fait son QG là, c'est parce Voilà. qu'il y avait le meilleur des chocolats chauds à côté. Waouh. Exact. Faut un bon café, mais c'est pas le meilleur que j'ai goûté. Non, plus sérieusement. Je ne dis pas que ceci est impossible. Mais peut-être pour nous, ça ne l'est pas. Mais en soi, ça serait bien difficile. Et je pense qu'il ne faut pas s'attacher comme le ferait un humain aux humains, justement. Je suis pas d'accord avec vous. Bon, c'est un point Mais de d'une vue. certaine manière, on peut voir que du fait que nous ayons vécu peut-être un peu plus longtemps, montre une certaine colère quand je parle d'humain. Peut-être qu'il a eu un attachement avec quelqu'un ou quoi que ce soit qui fait que justement, si elle est décédée, voilà. Le fait de s'attacher aux humains un peu. Tu reviens hein, pour aller se lasser de discussion. Est-ce que j'entends Hmm Est-ce que j'entends Oui, tu entends. Le bar est pas immense. Je vais revenir à faire la gueule, mais monstrueusement. Je reviens pas, je continue de m'essuyer ma main alors qu'elle est déjà bien propre. Après, je ne sous-estime pas. Je ne sous-estime pas l'être humain en soi, puisque je partage le même environnement. De nombreuses personnes sont très intéressantes et j'essaie d'améliorer leurs conditions de vie. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de changer en prenant part à la vie politique et économique et écologique du monde d'une certaine manière. Si je fais ces conférences, ce n'est pas forcément pour rien. Personnellement, je n'ai aucun intérêt à personnellement m'enrichir ou quoi que ce soit. Donc, certains pourraient l'être, être atteints d'une certaine cupidité ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon cas. Donc personnellement, voilà pourquoi je gère actuellement ici et je fais du mieux que je peux, mais bon, sans pouvoir se déplacer
comme certaines personnes l'ont fait, peut-être empêche le fait d'avoir plus d'éléments. Je regarde dans la direction où est parti Arthur et j'attends de le voir revenir. Je reviens au bout de 5 minutes. Et je vais de nouveau m'asseoir un petit peu posément devant eux. Bon. Tout ça étant dit, votre ami ne devrait pas tarder à arriver. Habituellement, il atterrit où? À l'aéroport de Toulouse, normalement. Je peux déplacer un taxi si vous voulez. Autant qu'on y aille directement, comme ça Il y a des aérodromes privés on le cueille à l'arrivée. où il a l'habitude d'atterrir Comment et qui est beaucoup plus Il simple. saute pas avec un parachute fait de soie d'or. Je suis tellement déçu. Voilà, il a perdu toute l'estime qu'il avait. J'arrive en parapente. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas un H qui est sur le toit du bâtiment de Blanco, c'est un G. Jet. Gorst. Gorst. Ah, mais par contre, merde, s'il a un H sur son bâtiment, je me pose chez lui. Hein. Parce que je veux dire, c'est Ah, comme oui. par exemple les... c'est pas un hélico. C'est un jet, c'est pas Non, un... mais justement, je sais pas si vous connaissez les avions de chasse américains, qui ont les réacteurs qui se posent comme ça pour se poser à l'horizontale. Ouais. Et du coup, c'est ça, Non, je vais monter si, sur si, le mien, si, ça donc je existe le pose quand comme ça. Oui, non, mais T'as englouti le PIB de l'Afrique, quoi, dans ton c'est jet. ça. Écoute, j'ai du réseau. Non, sinon, Lui, on par lui contre, colle il un voulait jet de l'argent, à lui. la X-Men avec le... Comment on appelle ça? Le V... C'est un vecteur. avec le... OMG. avec le décollage vertical. Oui, mais Je c'est prends ça. une petite Voilà. chocolatine en même temps que je bois mon chocolat chaud. Ok. J'ai bu un café. Je sais pas ce que c'est. En 1500 ans, j'en ai pas croisé. Moi non plus, et puis je vends uniquement des pains au chocolat. Ouais, non, mais c'est ça. Dans quoi? J'ai une thèse sur dessus, vous devrez la regarder. C'est très intéressant. Si vous regardez bien sur Blanco, il a un tatouage chocolatine sur son ça. poignet. Choco Gang. Est-ce que tu nous rejoins finalement? Oui, j'ai pas Oui, tardé, oui. je pense. Oui, oui, vous avez... Eh bien, allons-y. On le voit. Comment vas-tu? Ça va. Un peu mitigé par rapport à... Enfin, disons que j'ai l'habitude. Mais mitigé par rapport à certains éléments que vous avez apportés. Déjà sur cette transformation, sur le fait que c'est confirmé que je ne suis pas humain. Alors je me suis fait des propres tests montrant que j'ai un organisme similaire, du moins. Vous Je avez sais pas. détruit les résultats. Bah disons qu'ils sont chez moi dans mon institut, donc personnel. Accessible à tout le monde. Non, juste à moi. Enfin, bon. De toute façon, on n'a pas le temps que vous refassiez un aller-retour juste pour ça. On va y aller. J'espère que vous êtes prêts. Pourquoi ces résultats peuvent impliquer quoi? Bah. Je sais pas si Vous vous avez avez. d'avoir des propres expériences sur nous-mêmes en fait. Et puis, Non, d'accord, je dirais, mais j'ai fait un même en IRM, des général, radios. vous avez vu au niveau pop culture film, en général, quand l'humanité apprend qu'il y a un être supérieur qui est prêt à les diriger, quoi que ce soit, en général, ça tourne toujours. Oui, je parle de biologiquement quoi. parlant. Je suis en fait comme eux. J'ai un Oui. cerveau, j'ai du sang, j'ai tout comme eux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas exactement comme eux. Et... Bon, après, voilà. J'ai tout étudié. donc. Excusez-moi, juste en parlant de sang. Qui c'est se défendre ici? Ouais. Moi? Vous avez de quoi? Oui. Oui. Parfait. On est bon. Le voyage, je l'ai fait qu'une fois et c'était pas forcément confortable. Confortable. Oui. Comment ça? C'est pour ça que je vous demandais Dans si quel vous aviez de pays quoi vous défendre. Dans quel pays ça se situe? Ce genre de notion n'a plus cours là où on va. Bon, du coup, j'ai au moins un truc qui pourra nous aider. Je mets sur la table une sorte de petite pochette noire. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez des montres avec des oreillettes. C'est des systèmes qui sont connectés, nous permettant de parler si on n'est pas proche. Ah oui, mais non, faudra rester proche de moi en fait. Parce que sinon, vous restez sur place. Et c'est pas conseillé. Ça, d'accord, mais je veux dire, si une fois qu'on est là-bas, qu'on puisse communiquer entre nous. Hein. J'aimerais bien savoir où nous dirigeons avant de y aller. Une montagne. On va voir le mont Olympe. C'est un peu l'idée. En plus, sérieusement. Je pense qu'il est sérieux. Je suis sérieux.
s'en va, on quitte la Terre, maintenant. Et où allons-nous du coup? Une montagne. Une montagne. D'accord, pour Le lui nom- précisément, géographiquement parlant, elle se trouve où? Non, mais. Non, mais c'est pas. Géographiquement parlant, elle ne se trouve pas sur Terre. Et justement, je veux savoir. Vous croyez quand même pas qu'il y a un guide touristique? Non, mais je veux savoir ce qui peut nous attendre là-bas en fait. Un voyage pas confortable. Est-ce que le ciel est bleu? Je vais vous montrer, c'est beaucoup plus simple. On va quitter la ville. On va commencer à marcher. Du coup, juste pour info, qui c'est qui a pris une montre ou pas? Quoi? Je l'ai pas passé, mais je l'ai prise avec moi. De quoi? Une sorte de montre avec une oreillette pour se parler si on est Je les brise, et pareil, je l'ai pas mise immédiatement. J'essaie d'effectuer un lien mental avec lui, Mhm. en lui disant si j'arrive à rentrer, pas besoin. Du coup, Alors, toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui veut rentrer dans ta tête. D'accord, je laisse faire. Jamais je laisse faire. Jamais je laisse faire. Mais là, par sécurité, s'il te plaît. Et je les grase. J'aurai la même de mon côté. Je l'avais. Et du coup, je reste sur mon téléphone. Et du coup, j'ai au moins tous ces signes vitaux, tout ça sur lui. On y va. Allons-y. Ok. Et on y va doucement. Alors, rentre sur mon habit, juste pour préciser. Dans l'hologramme, j'étais en costard, tout ça, plus ou moins bien habillé, propre sur moi. Là, juste un très gros manteau noir, une sorte de parka avec un peu années 60, détective, tout ça. Et j'essaie de D'accord. réfléchir. Avec 2 tailles supplémentaires au moins. Oui, largement. Ok, J'essaie d'accord. de réfléchir à la situation et j'essaie de voir si ça sent pas l'entourloupe, si j'ai pas l'impression de me faire baiser en le suivant lui en fait, très clairement. Parce que je le connais depuis Il n'y a pas de dé. Tu fais ça. 2-3 heures et... Ok, je garde une certaine distance du coup. Et au niveau, par exemple, l'énergie, qu'est-ce qu'on peut ressentir, enfin, pour ma part, vis-à-vis d'eux? Alors, Prends soin des siens. tu, Non mais c'est juste la manière. tu sens qu'ils vibrent à peu près comme toi en fait, qu'ils ont le même type d'énergie que toi. D'accord. Voilà. Attends, je vais te l'écrire. Ce sera beaucoup plus simple. Le truc qui m'intéresse vraiment, c'est pour savoir quand je m'approche d'eux, j'essaie moins de me mettre épaule à épaule vis-à-vis d'eux et de toujours garder la main dans mon sac Ouais. pour savoir en fait si ça réagit ou pas. Alors, une seconde, je vais tout écrire, on peut continuer hein, pendant ce temps-là. Je décris. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je te dis, on y va lentement. Je Prends notre temps. je regarde Gorst et je lui montre la montre et l'oreillette. Y a-tu implanté quelque chose? Oui, un système de traçabilité pour pouvoir en fait se parler. C'est une sorte d'intercom. Je te souris et je te dis, y a-tu implanté quelque chose? Tu devrais me le savoir que moi. Derrière nous, la vie disparaît. Est-ce que ça me rappelle ce qui s'est passé avec le vieil homme? Comment, de la manière dont ça se passe ou pas? Le bitume sur lequel on marche devient de la terre battue. Est-ce que tu as implanté un souhait? Non. Une vaste Juste- mer s'étend à notre droite. Elle Je n'était pas m'arrête. là avant. Je m'arrête. J'essaie de voir si. Je vous ai dit de pas vous arrêter. Si vous me quittez trop près, vous restez sur place. Et du coup, moi, ça ressemble à la manière de ce qui s'était passé au voyage Oui. avec le vieux monsieur? Oui, D'accord. exactement. Ouais, du coup, je reste bien à côté de lui et on quitte pas le chemin, j'ai dit. Ok, bah, je fais de même. J'analyse un peu plus. Tu restes sur place ou tu continues en avançant? Je continue avançant, mais je garde. D'accord. une- Mais en fait, tu vois que les changements se font, par exemple, bah, tu vas passer à côté d'un arbre et puis en fait, la couleur du ciel va changer, par exemple, en fait, d'un côté ou de l'autre de l'arbre. Du coup, je lui fais. Du coup, c'était donc toi qui pouvais voyager. Comment ça? J'avais entendu une rumeur que quelqu'un pouvait éventuellement voyager de
La mer disparaît et le relief commence doucement à monter, ponctué de collines. D'imagination en imagination. Je sais pas depuis combien de temps t'as entendu ça. Ça fait pas depuis longtemps. Je dis, j'ai fait ça qu'une fois. Enfin, on a fait ça une fois pour moi. Es-tu capable de le faire à présent? Oui, mais ça me demande beaucoup de concentration. C'est pour ça que je vais essayer de pas parler pendant le trajet. Donc d'une certaine manière, je pourrais le refaire. Si tu pouvais le refaire, tu le saurais. Je pense que je pourrais le refaire. Tu veux essayer? Oui, pourquoi pas. Change une toute petite chose. Il y a quoi que je peux voir aux alentours de moi, qui est pas très grand Là, vous êtes où? Où est-ce que tu les as menés pour le moment? Ça fait 25 minutes qu'on a commencé à emprunter la voie. Oui, donc ça n'a pas beaucoup changé. Ça reste quand même des décors assez terrestres avec 2-3 petits détails. Peut-être que... Il n'y a rien d'incohérent. Ok, La d'accord. mer est bleue, les arbres sont verts, trucs comme ça. Ok, je vais essayer de me concentrer. Je sais pas, un oiseau par exemple qui passe. Oui. D'en faire un rouge-gorge. D'accord. Mettons que si c'était une mouette ou je ne sais quoi, d'en faire un rouge-gorge. D'accord, ouais. En effet, il y a pas mal de mouettes dans le coin, etc. Et donc, tu avances, tu marches, etc. Tu te concentres dessus. Et puis, en effet, au bout d'un moment, cette mouette reste une mouette. Mais par contre, au détour d'un arbre ou d'un rocher, en fait, elle disparaît pour laisser place à une envolée de moineaux. D'accord, Une envolée de rouge-gorge. ok. J'ai un sourire assez satisfait. Tu vois que les deux, ils se regardent. Je vais tapote l'épaule. C'est bien. Ouais. C'est rigolo. C'est... Voilà. C'était peut-être lui du coup. Parce que moi, ça fait que depuis quelques temps que je peux, alors que Ça fait quelques semaines. C'était peut-être le vieux qui est venu me voir, Qui a fait passer l'info comme quoi il y en a qu'un. qu'il avait fait de la formation. Mais du coup, on se dirige probablement vers la même montagne. Attendez peut-être 1 ou 2 ans et il y aura 2 personnes. Officiellement. Je vous en prie. Donc, question. Je t'en prie. Question, comment vous faites? Vous vous concentrez directement sur cette montagne Non. Nope. Nope. Ok. Bon, après, on va pas non plus... Non, il t'a expliqué comment ça marchait? Plus ou moins. D'accord. Hélas, au détour justement d'une... Vous vous sentez crispé, vous sentez que quelque chose ne va pas, que quelque chose arrive. À quoi t'as pensé? Rien de spécial. Vous discutez, ok? On le sent nous ou pas ça? T'as pensé à quelque chose de particulier? J'essaie d'effectuer. Oui, toi tu sens qu'il va y avoir... qu'il va se passer un truc. Il y a un problème. Ah, moi aussi. Pas dans le trajet, mais en fait, il y a des choses... Oui, il y a des choses, en fait, vous allez vous faire attaquer. Je lève la main à la poignée qui dépasse du tas de tissus et de cuir de mon dos. J'ai un très mauvais pressentiment sur ce qui va nous arriver. D'accord. J'essaie de voir si de loin j'arrive à maîtriser un peu d'eau. Voir si j'arrive à la faire léviter ou agir. Non, il me semble pas. Ancrer une boule éventuellement. Il y avait un truc que j'avais pas noté là de ta feuille, hein, qui n'avait pas été dit. Je reprendrai ta feuille tout à l'heure, hein, si tu permets. Ok. Donc... Il a marouflé des choses. Ok. Ça m'étonnerait qu'à moitié de blanc en vrai. Il a marouflé un super pouvoir. Et donc, vous pressentez que ça arrive. Et vous êtes armé comment? Donc oui.
Bah, actuellement, sur moi, j'imagine que j'ai pas d'armes sur moi, mais si je sens vraiment un mauvais truc, je vais essayer de fouiller mon sac. Ok. Oui, t'as quand même un truc. Moi, personnellement, j'ai mes points, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire en sorte de matérialiser un simple objet Ça prend du temps, comme c'était marqué dans la notice, ça prend du temps malgré tout. J'essaye de me mettre au centre du groupe Ok. et de matérialiser, je sais pas, ils ont l'air d'être armés d'épée, donc peut-être d'une lance pour avoir plus de portée. Ok, d'accord. J'essaye pas d'y implanter des choses dedans, juste. Ok, d'accord. Et toi Moi, je bronche pas. Je mets juste ma main dans ma sacoche. D'accord, ok. Et donc, vous êtes attaqué par cette chose. Je Ou plutôt vois ces choses. pas. J'ai de mauvais yeux. Je Ah, ne vois d'accord, toujours mais pas. on va faire passer. Hein. Tu plaques juste contre la vitre et je verrai. Voilà. Ah, c'est pas beau. Ouais, c'est pas beau. Ça marche à 4 pattes, c'est très rapide. Et ça saute directement sur Louis, en fait, sur Arthur, en fait, qui encharcle 3 d'un coup, d'un simple mouvement d'épée. Pour vous imaginer ça, c'est des ergs en fait. Hein Ouais, Ceux qui ont joué à StarCraft, c'est des ergs. Voilà. Avec une épée, en fait, semblable à une épée médiévale, mais qui a fait... Excalibur. J'allais le dire. C'est Excalibur. Ouais, d'abord te répond l'épée. là, il... Ah merde. Elle a une conscience, pas mal. Et donc le combat se passe. Donc, Louis, que fais-tu? Tu viens d'en abattre 3, mais il y en a encore une bonne dizaine, quinzaine. J'essaie de repérer en fait le spécimen le plus gros. Le D'accord. chef de meute. Assez étrangement, il n'y en a pas. Tu penses que ce n'est pas, ça ne répond pas en fait au même. Alors je vais me porter en direction de cette charge, en direction de cette vague en fait, et je vais balayer Ils violemment. vous ont encerclé, hein. C'est pas. Ah, ils ont une- le temps de nous encercler. Ouais. Il y en a combien? Il y en a 15. D'accord. Bon, dans ce cas, je vais me concentrer vraiment sur le cercle autour de moi et je vais faire des allers-retours en fait entre les différentes. À chaque fois que quand une créature saute pour attaquer en fait, j'essaie de bondir pour la trancher et revenir à mon point en fait au-dessus du centre. D'accord, ok. Pour essayer de dresser un espèce de périmètre autour de chacun le plus défensif et optimal possible. D'accord, ok. Donc, tu vas en abattre 2 comme ça. Vous voyez qu'il est extrêmement rapide, très réactif en fait. Toi, tu es concentré vraiment sur ta tâche, sur ton truc. Et que, justement, en fait, par exemple, de ton côté, en fait, va y en avoir 2. Et puis, à un moment donné, il y en a un autre qui va s'attaquer au personnage d'Alex, donc à Maximilien. Je m'appelle Max. Max. Tu perçois en effet que 2 de ces créatures vont te sauter dessus. Tu as vu à ta droite ton collègue Arthur qui, avec son épée, qui en a tranché quelques-unes. D'accord. Eh ben, je vais également me défendre et puis me battre pour éliminer ces créatures. Donc, j'ai dû sortir de ce sac, espèce de gants qui ressemble plus ou moins à des poings américains, et je vais frapper dedans. D'accord, ok. Et en effet, tu vois qu'il y a un truc bizarre cependant, tu penses qu'elle ne te sautait pas dessus. Ne me sautez pas dessus. Ouais, en effet, la direction était la bonne, mais pas la puissance. Si tu les avais pas stun sur le moment, en fait, sachant que tu les as quand même bien stoppés, Ouais. tu penses qu'elle te serait passée au-dessus. D'accord, et avec. Derrière moi, il y a quoi? Derrière toi, il y a tes camarades, puisque vous êtes en triangle, en fait, avec juste Ok, d'accord. Jean-François au milieu. Ok, d'accord. Elle avait l'air, au niveau de la portée, elle a l'air de passer complètement autour de nous ou au-dessus complètement ou... Alors tu penses qu'elle t'aurait bien shooté avec son bide ou avec ses pattes ou autre, Ok, mais d'accord. en fait que sa gueule ne visait pas ta tête. D'accord, ok. Voilà. Ok. Mais voilà, tu les as stoppés. Alors, de ce que vous voyez, voilà, Max en stoppe une, qui va du coup stopper l'autre, puisqu'en fait, avec leur gabarit, elle passe pas à 2, hein, soyons clairs, ou alors pas dans la même direction. Et par contre, vous arrivez à estimer que côté force, en fait, toi par exemple, t'as pu jauger un petit peu de la résistance de l'ennemi. Il aurait dû briser le crâne en fait avec un coup pareil. Et ça ne l'a pas fait.
Et ça ne l'a pas fait. D'accord. Tu ne lui as pas brisé le crâne. Alors- Tu l'as bien assommé. Hein. Là, elle est en train de voir 1000 chandelles, mais tu lui as pas brisé le crâne. Je vois du coup un peu flou, je pense. Hmm Je vois flou du coup. En tout cas, elle voit flou. Oui, oui. Puis je pense que si, entre guillemets, nous, on a toujours été extrêmement bons dans ce qu'on fait. C'est Oui. les premières fois qu'on a de l'échec face à nous, entre guillemets. Ah oui, en effet, là, c'est. Pas l'effet escompté, quoi. Bah, c'est pour ça que je vois flou. Oui, alors après, c'est vrai que c'est la première fois que vous croisez un truc pareil. Oui, aussi, ouais, voilà. Donc, tu t'attendais à ce que ce soit pas normal. Oui. Gillian. J'essaie premièrement donc de voir comment mon couteau réagit Mhm. par rapport à ça et de me connecter à une créature qui la stun, D'accord, ok. mentalement parlant. Oui, en effet, tu arrives à rentrer dans l'esprit en fait d'une de celles qui. Alors ton couteau, il réagit pas, il reste sur ce que je D'accord. t'avais dit. Par contre, en effet, dans l'esprit de la créature, tu vois un univers rougeâtre, tu vois justement du sang, de la soif, et tu as une espèce de pulsion régulière, comme un battement cardiaque, et qui s'accélère en fait. Tu vois que ces créatures, dans leur passé, ont traversé beaucoup d'ombres. Tu vois des univers auxquels tu n'aurais jamais pensé. Et jusqu'au moment où cette espèce de battement cardiaque s'accélère, en voyant votre petit groupe, et le battement cardiaque en fait se devient complètement fou en fait au moment où elle vous saute dessus. D'accord, mais est-ce que par exemple je ressens une sorte de haine envers une personne ou une cible, une sorte d'intelligence? Alors oui, une intelligence sans aucun doute, mais après pas une intelligence à votre niveau. D'accord, mais je me dis que c'est plus bestial en mode meute de loup, Voilà. un truc comme ça. Voilà, sauf que ça correspond pas aux standards sociaux des meutes, quoi. C'est l'équivalent d'animaux. Tu arrives à déterminer cependant que c'est après Arthur qu'ils en avaient. Pour quelque chose de particulier? Des regards qui sont posés sur lui en particulier, n'importe quoi? En fait, tu arrives à le voir par rapport justement à cette vision que tu as. C'est-à-dire que clairement, leur désir de chasse était sur le personnage d'Arthur. Ok. Voilà. Suite à ça, toi, Max, Oui. Tu vois que la créature donc, que tu as dans tes mains, en fait, a du sang qui coule des yeux et des naseaux et de ce qui faisait en fait le trou des oreilles en fait sous ces espèces de Ouais. traînes de tentacules, quoi. C'est Ok. pas des tentacules, je sais pas. Des mandibules. Ouais, non, tu sais, c'est des. Ah, mais c'est une sorte de corps étrange. Ouais, hein. voilà. Ok. D'excroissance. C'est pas moi qui les ai fait saigner de tout leur Tu sais- corps comme ça. Tu sais pas, peut-être que c'est le traumatisme, t'as Ouais. déclenché une hémorragie, tu sais pas. D'accord. Je peux à la fin, une fois que j'ai vu tout ça, broyer son cerveau, son C'est ce que esprit. t'as fait. Ah d'accord. Disons que là, t'y es allé un peu comme un bourrin, donc elle a pas tenu. Je pousse. À la limite, il y en a une autre derrière, c'est ça que tu disais? Ouais, il y en a une autre en fait qui s'est fait freiner par le cadavre, enfin par le corps de sa camarade. Tu t'en es servi comme bouclier en C'est ce fait. que je vois, pour ce que je veux dire. Je continue à l'utiliser comme bouclier du coup. D'accord, pour, ok. en attendant. Pendant ce temps-là, Arthur, Je vais. là tu vois que Max donc on a stoppé deux. Il y en a une qui est toujours vivante mais qui reste mais l'autre qui reste vivante, qui peut pas s'attaquer à vous, mais ça n'empêche pas qu'il en reste quand même pas mal d'autres. Hors RP, la parole est gratuite. Pardon? Hors RP, la parole est gratuite. On peut parler Oui. librement un peu comme Oui, oui, vous êtes. Du coup, je t'indique quand même que tu es la cible de cette attaque. Qui ne voit Dieu que pour toi. Je sais pas pourquoi. T'es sûr de ça? Oui, je suis encore à l'esprit d'une instant. Mais oui, je suis sûre, bordel! Tu les mènes à la montagne, je vous suis. D'accord. Je couvre les arrières. Ok. Ça risque pas qu'on les emmène avec nous? Je m'occupe de faire en sorte qu'elles vous suivent pas. Ok. D'accord. Et du coup, je vais me concentrer pour continuer en changeant les petits détails après petits détails pour nous mener à cette vision de la montagne que j'avais eue aussi. Je vais D'accord. leur laisser 3-4 mètres d'avance et puis je me mets à courir derrière eux en fait. Et dès qu'il y a une créature qui fait mine de dépasser, D'accord. Mais en fait, elles essayent pas de te dépasser, elles essayent vraiment de te sauter dans le dos, en fait, et de t'écharper, quoi. C'est.
Et en effet, en fait, tu vois que quand ils partent, alors déjà, toi, tu sais qu'il faut que tu t'écartes d'abord d'eux, en fait, avant qu'ils entament leur voyage. Parce que sinon, tu pars avec eux, en fait, d'une certaine manière. Bah, c'est le but. Le but, c'est que je parte avec eux, mais juste que les créatures. Que je sois un rempart entre eux et les créatures. D'accord, ok. D'accord, je croyais que c'était... Non, je ok. reste dans leur sphère de voyage, si tu Ok, veux. d'accord. Il parfait. marche à reculons en faisant bouclier comme pour D'accord. entrer dans un vecteur. Donc, oui, non, en effet, tu vois que, en fait, quand ils se barrent, ils en ont rien à carrer. Elles ont vraiment Dieu que pour toi. Il en reste près d'une dizaine. Et bah, c'est parti. Je les attaque pas, en fait. J'attends qu'elles sautent ou que la plus téméraire de chaque fois s'approche et D'accord. pour la sanctionner. D'accord. Par contre, tu sens qu'au bout de 2-3 que tu en abats comme ça, tu les entends jacter à l'arrière. Tu les entends faire des bruits un peu gutturaux, un petit peu comme s'ils communiquaient entre eux. Et tu sens qu'elles ne t'attaquent plus réellement. Elles courent derrière toi. Si tu jettes un coup d'œil, si tu prends le temps, elles se sont mises en pointe en fait, te barrant toute retraite possible. Et elles courent juste après. On a pu entendre ça ou pas? Non, là pour le coup, vous étiez trop loin. Ok. Je regarde derrière personnellement s'il suit personnellement. Il doit en rester 7 à peu près. Je suis concentré sur la terraformation. Toi vraiment tu te concentres et ça te demande beaucoup d'efforts. Ça va, tu te tiens très bien le coup, ça ressemble à aucun moment à ce que tu as vécu en fait lors de l'initiation. Ouais. Au prochain C'est- obstacle, vous arrêtez pas et courez. Et je vais essayer de brusquement, en fait, du coup, où existe la voie royale, je vais essayer de me souvenir du premier obstacle vivant qu'on a affronté lors de mon premier voyage à D'accord. l'araignée géante. Mais hélas, comme vous avez pas, enfin comme lui il continue à mener et toi tu mènes, en fait vous allez vous séparer. Du coup, toi tu vas mener ta descente aux enfers et lui il va continuer sur la voie royale. Oh non. Je sais pas, mais ça pue. Et en effet, je te laisse te souvenir donc de quelle est la première chose que vous avez croisée. Ah bah moi, on va faire le taf. C'est une avalanche. Oui. Je regagne, je sprint. Tu vois que les créatures tiennent bien le sprint quand même. Tu sprints pas assez. Ah non, mais Ok. elles sont rapides. Elles sont très rapides. Mais j'ai bien dit le premier obstacle vivant, en fait, sur D'accord, celui-là ok. que je comptais. D'accord. Et ben le premier obstacle vivant, en effet, il commence à bien faire le taf et Voilà. en effet, ça fait un combat à Puisque- trois. puisque à je- trois je- factions. je- Quel est ce premier obstacle vivant pour que les gens qui nous écoutent comprennent ce qui se passe en fait? Oui, Une araignée géante. j'allais le décrire. C'est une araignée Et géante. comme à la... je savais à quoi m'attendre, eh bien, dès que je la vois, en fait, je laisse glisser en fait sous elle Mhm. et je reprends le sprint. D'accord. Et Donc du coup, ouais. nous, on voit ça ou pas? Non, Non, il a vous disparu. êtes Nous, on est juste nous trois en train de marcher. en train de courir, ouais. D'accord. Et en fait, à un moment donné, vous le retrouvez, il est plus là. Ok. Dans ton pas, j'avance. Je lui dis c'est bon, tu peux ralentir. Il n'y a plus les créatures non plus pour vous. Et donc en effet, tu power slide Complètement ça. sous l'araignée. En effet, elle arrive à en choper 2 en fait dans ses mandibules et un autre qu'elle empale sous une de ses pattes. Mais clairement, les créatures en ont après toi et te poursuivent. Encore et encore et Tu encore. viens de voir des explications toi. Ouais, la prochaine fois, tu vas y aller Qu'est-ce tout que je seul. vous ai Il fait? t'en reste 5. On s'est déjà croisés? Tu vois qu'elles te répondent pas vraiment. En fait, elles sont. Par contre, toi, ça va côté souffle. Elles, tu vois qu'elles sont concentrées sur leur track. Non, mais au bout d'un moment, je me stoppe net, Hmm. je me retourne et je mets un grand balayage du bras. D'accord, bah, ça marche aussi. En effet, tu as besoin de 2 coups par contre pour toutes les abattre. Parce qu'elles étaient quand même assez dispersées. Donc, Tyrannie de merde. et là-dessus, tu as ton épée qui fait ta 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 ta. Où t'as appris ça, toi? C'est Saya qui jouait à ça à la maison. Caillou. J'ai de rappeler. Pardon, désolé. Je vais t'expliquer un truc, tu vas pas comprendre. T'es vraiment obligé de rappeler ça maintenant. Allez, on va essayer de retrouver les autres. J'essaie de regagner la voie royale, mon groupe. Ok.
Et donc, en effet. Je traîne quand même une des créatures mortes. Ok. Je la mets sur mon épaule. Une fois que je suis sûr qu'elle est morte. Oui, elle est morte. En général, quand elles font cette tête-là, qu'il y a Non, la tête mais d'un côté et voilà. le corps de l'autre. C'est un peu ça. D'accord. Donc vous marchez. Vous voyez en effet que le décor change radicalement. Vous n'êtes plus du tout à Toulouse. Ça ne ressemble d'ailleurs plus vraiment à la Terre. Ça ressemble... C'est à quelques points communs. Mais c'est une... Vous voyez que vous êtes à flanc de montagne. Quand en bas de cette montagne, il y a la mer en fait, qui va et vient en fait de manière incessante. Sur votre côté, vous avez une immense forêt à perte de vue. Une forêt que vous venez sans doute de traverser en partie, pas entièrement, puisque vous pouvez même pas en voir le bout, quoi. C'est immense. Et qui a l'air aussi dense en fait que... qui a l'air dense en fait au point de ne pas voir la lumière du jour à l'intérieur. Là-dessus, toi, je suppose que voilà, tu vas arriver, tu vas pas forcément prendre la voie royale pour les rejoindre. Non. Voilà, donc tu auras combattu entre autres. Vous voyez revenir avec du sang sur ses habits. Les Un habits, cadavre. d'accord, qui sont pour beaucoup déchirés en laissant percevoir une armure de métal sous les frusques que je portais. Waouh. Moi, je suis encore en post-Starcraft. C'est pas pratique pour courir d'ailleurs. Et du coup, on est arrivé là, à l'endroit que j'avais vu. Voilà. On est toujours en train d'avancer. Voilà, vous êtes justement en fait en train de gravir cette montagne. D'accord. Tu te souviens exactement que c'est cette montagne, il y a pas de souci. Vous êtes en pleine journée. Donc là, je suis plus en train de nous d'emmener à la montagne. On est à la montagne. Voilà, là vous êtes à la Ok, montagne, d'accord. il suffit maintenant juste de gravir cette montagne. C'était là sa rencontre. J'espère arriver à temps. Ça va? Pourquoi on est après toi? J'en sais rien du tout. Aucune idée. Je pense que c'est parce que c'est moi qui menais au début, mais ils vous ont attaqué? On n'a rien recroisé d'autre. J'en sais rien. C'est la première fois que je croise ces bestioles. J'en ai amené une. Là où on va, ça se trouve, il y a quelqu'un qui pourra nous aiguiller. Dire ce que c'est, ouais. T'es passé par où, comment, du coup? Alors j'ai retrouvé une araignée géante. Alors le problème, c'est qu'ensuite, il y avait des espèces de titans avec des comment on appelle ça? Des hachoirs à boucher à la place des bras. Donc j'ai dû tracer un peu. Mais j'ai pris un raccourci et puis je suis revenu. Et du coup, tu connaissais ce chemin-là? Bah, je connais la montagne, comme je te l'ai dit. D'accord. Et j'avais tout à croire qu'elle était unique. Donc Oui. Non, mais l'endroit où il y avait l'araignée et ses bouchées... ça a été mon premier chemin en fait. On est du coup vraiment pas passé par le même chemin quand on était à la montagne. Non, je pense pas. Sauf si t'as déjà croisé l'araignée géante. Enfin, On n'avait rien ça croisé devait de pas spécial. être exactement le même chemin parce que moi, à mon premier aller, je l'avais défoncé l'araignée. J'avais Après, de pas ce que tu en croisé avais vu de d'araignée. l'univers, en fait, t'étais tombé sur une des araignées géantes de la zone, si ça se trouve. D'accord, c'est pas grave. Voilà, Non, moi, on était passé vraiment petit à petit, plus comme on a fait là. C'est vrai? J'ai l'impression que celui qui m'a emmené là, il a voulu me jouer un tour alors. Alors il avait la flamme d'attendre, j'en sais rien. Il était pas très causant, il m'a rien dit. C'est vrai que nous, c'était long. Très long et il déplatérait des trucs. Et une question te concernant, est-ce que vous savez si les créatures peuvent voyager entre guillemets d'univers en univers? J'en ai... Parce que celle-ci apparemment venait d'univers c'est rouge, ont traversé plusieurs ombres, notamment parlant. Ah ouais? Et des pulsions très régulières pendant leur voyage, mais en te voyant en frénésie totale. Je pense que t'as raison, parce que si tu nous demandes si elles peuvent traverser, tu m'as dit qu'elles a traversé plusieurs univers, elles peuvent du coup. Mais c'est pour savoir si en fait une créature comme ça en fait peut avoir cette intelligence ou cette capacité comme Bah, vous. si tu nous dis rien. qu'elles ont passé... Comment Des ça fait ça ombres. d'ailleurs? Ombre. Des ombres. Et comment t'as... Mais mentalement parlant, j'ai capté ça. toi, tu vois de dimensions, en Ah, fait. d'accord, C'est ok, juste, donc les dimensions. comme je disais, les ombres, en fait, ce sont les. Je pensais que mentalement différentes- j'avais Je leur capté donne- ça en je eux. leur Non, donne non, le non. mot de- Bon, est-ce que Tu j'ai as pas les mots, est-ce que tu as, en fait, j'ai la vision. le mot, est-ce que je l'ai ombre moi? Ombre, oui. En fait, le vieux l'a Il a prononcé. parlé, ouais. Voilà. Je leur dirais du coup, je dis, bah en fait on dit des ombres. Oui, c'est ce qu'il Apparemment. avait dit, le Ah bah, vieux. je suis rassuré, moi le mien n'a pas dit des conneries du coup.
J'ai envie de dire un peu moi aussi, parce qu'il avait pas l'air très. Et donc vous voilà en haut de la montagne. Vous voyez en fait une espèce de mini plateforme en fait au plus haut de cette crête, avec juste 3 marches de pierre. Et du coup, je me demande, et t'en as d'autres détours dans ton sac que de pouvoir lire dans les têtes des gens comme ça, toi? Je désigne Gorst. Disons en fait que j'évite de faire ça, surtout sur des personnes humaines. Mais là, je voulais savoir en fait pourquoi nous attaquer. Mais du coup, je sais que je peux projeter mon esprit en C'est fait. une bonne question. Pourquoi vous n'en êtes pas capable? Ah, bon, non. Ah non. Du coup, Bon, d'autres ça peut tours arriver, dans vos sacs, du coup, apparemment? Pardon? D'autres tours dans vos sacs? Non, je voudrais juste parler à Arthur. Peut-être t'as reçu où cette épée, tout ça? Parce que moi j'ai reçu, par exemple, je montre entre guillemets ma cuirasse sur mon berceau. C'est une cuirasse médiévale? Oui, plus ou moins. Ah, c'est de mode, dis donc. C'est toi qui vois le design. C'est toi qui Ah, choisis. je voyais La plus par exemple mienne, comme Aquaman, tout en elle est plaqué. d'époque. tout ça. D'accord, Ah, c'est si tu veux. Donc moi c'est par Elle, exemple. elle a l'air abîmée, du coup? J'en ai pris grand soin. hein. D'accord. Et elle a été réparée depuis. Ouais, tu vois une sorte de grande cuirasse un peu comme Aquaman en or et tout. Genre vraiment très moulante, presque pour dessiner un T'aimes bien quand ça brille et que ça met l'argent, toi. Hein? Bling, Non, bling. pour le coup, c'est une armure métal. Plus neutre. Ouvragée par contre. Ok, d'accord. Mais Je pense quand je suis rentré dans l'esprit de la créature, j'ai senti une vibration de cette armure ou pas? Non, pas particulièrement. et mon épée, je l'ai toujours eue. J'ai un nom, vous savez. Il s'appelle Excalibur. J'y tiens. Il y tient. Je rentre dans ma sacoche, toi si tu pars. Bon, tant pis. Bah, du coup, première- je laisse Exma dégainer. Du coup, nommée d'après celle de la légende ou pas de rapport? Il y a eu une erreur de traduction. Donc vous êtes le Arthur de la légende, du coup. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Mais c'était il y a longtemps. Oui. Et donc vous voilà tout en haut de cette montagne, comme je le disais, avec juste 3 marches de pierre qui montent en fait nulle part. Juste pour savoir, est-ce que j'ai ressenti quelque chose du nom de son épée en particulier? Venant de son épée, non, tout comme. Non, le petit papier que je t'avais fait Bon, passer bah, comme ça. maintenant qu'on est là, par contre, j'ai pas plus d'idées. Peut-être voir ce qu'on peut avoir d'autre ici. Parce que c'est Je bien sais. l'endroit où j'avais été amené. Moi À la aussi. différence qu'après, moi, je m'étais retrouvé vraiment en l'air très très haut, comme si je volais. Après, je me suis retrouvé dans mon lit. Ouais, bah moi quand je suis venu, c'était la nuit. Il y avait une cité qui est apparue dans le ciel. Le problème, c'est que. J'avais pas vu. Peut-être qu'on peut creuser sur la cité. Ça m'a- Non. Non, pourquoi? Personnellement, moi je m'assois, je laisse discuter, j'écoute Mhm. d'une oreille, mais je m'assois pour continuer à me concentrer. D'accord. Donc oui, en fait, au bout d'une petite vingtaine de minutes, tu arrives à faire ta lance. Parce que. Dans cette cité, au cœur de cette cité, il y a quelque chose qui pourrait nous permettre d'aller où on veut. Mais. Le problème, c'est qu'on sait pas où on veut aller, pas vrai? Mais peut-être qu'ils peuvent nous orienter là-bas. Il y a personne. Personne. Elle est vide. Je reviens du coup. Donc vous le voyez revenir avec une lance. Ah, t'avais ça? Non, je me la suis fait. Approche-toi du micro, on t'entend vraiment pas par contre. Ah non, je me la suis fait. C'est rapide à fabriquer des trucs. J'ai pensé, elle est apparue. Ah, comme ça. Du coup, il y avait bien d'autres tours dans le sac. Ça prend du temps. Ouais. Je fais pas ça de manière instantanée. Je te demande du coup si c'est un souhait. C'est ça pour toi un souhait? Non, pas tout à fait. Comment ça, un souhait? Je sais pas, c'est la question qu'il m'a posée, j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qu'il attendait par souhait? D'accord. Qu'est-ce que tu entends par souhait? Je sais pas si tu souhaites que l'objet fasse quelque chose. Ah, mais j'ai pas cette aptitude entre guillemets de créer ça. On a tous l'air assez différents, mine de rien. Je pense que ça peut permettre de faire en sorte de nous défendre sur différents points. Tu as l'air d'être, de ce que j'ai vu, quelqu'un de très fort en combat et avoir un appui via la création de choses ou
la possession d'esprit un peu plus primitif peut être parfois très utile. La grande voie qu'ils ont empruntée pour venir, Mhm. elle s'arrête à la montagne ou elle continue après? Elle s'arrête à la montagne. De ce que vous en savez, vous avez Question, croisé est-ce qu'au niveau du chemin qu'on a fait, est-ce qu'on voit les, entre guillemets, des étapes de voyage ou c'est un paysage uni? En fait, comme c'est vous qui choisissez les changements en fait, de détails, c'est pas vraiment un trajet préfabriqué. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que si on regarde le chemin qu'on a emprunté, on Mhm. voit par exemple un endroit où il y avait encore la mer Oui, oui, en effet. Ok, d'accord. Alors, pas celle que vous avez croisée forcément, mais il y a une mer, comme je disais, il y a une forêt que vous avez traversée. D'accord. Mais par exemple, au-delà, Mhm. il n'y a pas. Donc, en fait, vous ne savez pas vraiment à quel moment vous changez de dimension ou pas, D'accord, puisque ok. tout ce que vous savez, c'est à quel moment vous... Et vu que ça apparaît doucement, ça se fond un peu. C'est ça, dans- voilà. ok, C'est- d'accord. C'est vraiment comme un fondu Photoshop bien fait. Ok. Genre comme une map qui se charge au fur et à mesure et qui apparaît et après ça brouillard autour. Non, 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 c'est Ok. vraiment juste, en fait, vous êtes dans la map. C'est juste, vous vous retournez, il n'y a plus l'ancienne map, c'est comme ça. Mais il y a un en portail avant. physique oui, qu'on passe. Est-ce que vous avez besoin de repos ou est-ce qu'on continue d'avancer? Moi, ça va, moi. oui, oui, Ça va, vous, ça va. vous, ça va. Nous aussi. Surtout toi, parce que Oui, ça va être un peu plus physique ton chemin. Toi, Oui, mais- tu te poserais bien quand Ça même, va. hein, parce que parce que là, pause entre- de 5 minutes de manière voilà, de ça fait, grignoter quelque chose. ça fait beaucoup Ouais. d'émotions. Ouais. Ah, si vous voulez. Ça se mange ton truc? J'en sais rien, mais je te conseille pas. Je regarde la constitution. Bah, ça a du sang un peu verdâtre, presque noirci, en fait. Ça a l'air organique. Je prends un échantillon de sang, peau, tout ça, je le mets dans une petite Ok. prouve. Et je te demande si comment t'as compris en fait le potentiel de Excalibur. Bah, il nous quoi l'a dit. Mais, Il parle. c'est quoi un potentiel? C'est des trucs qu'on peut faire. Ah. Parce que toutes les épées parlent pas, tu sais, Ah je bon l'ai déjà dit, elle. Mais moi, je croyais juste qu'elles étaient timides et que tu disais ça pour te foutre de ma gueule. Tu te souviens pas de leurs épées qui parlaient pas aux autres? Mais si, mais je croyais qu'elles étaient timides. Non? C'est pour ça, moi, j'étais vénère à chaque fois sur les champs de bataille. Elles voulaient pas causer, elles me tapaient directement dessus. Alors j'étais vénère. Non, non. Ah, Sacré ah ben c'était temps. vrai. Sacré tempérament. Oui, j'ai une épée, enfin, Exma et... Très, très. Ça veut dire quoi, là, ce que t'as fait avec la main? Je veux dire, que t'es énergique. Ouais, je suis très, très énergétique. J'ai vu ça aussi dans un jeu vidéo énergétique. Une épée énergétique, ça fait vous, c'est rigolo. On regarde beaucoup de films. c'est bien les films. Mais non, bah ouais, il me l'a expliqué. Vu qu'il parle, quoi. D'accord. Je saurais faire de très, très bons cookies aussi si j'avais des mains. Voilà. Ok. Je te prends pas par partie. Tu Arthur. l'imagines des mecs? Non. Que fais-tu? Je demande entre guillemets si actuellement celui qui crée un Là, je voyage. crée plus, là. Ah, Non, tu crées on plus, donc là on s'arrête. est On est ça arrivé, comme ça. là. Ok, je te prends du coup à partie. Et je te montre mon couteau. Une sorte de couteau en fait, une sorte de triangle. Alors, De à qui Arthur. Arthur, ouais. Et je te montre du coup ce couteau et je te dis j'ai reçu ça quand j'étais petit. Ça vibre un peu comme par exemple ton épée seulement avec toi, ça crée un lien avec moi. Mais moi ça parle pas et je connais pas son potentiel. Donc, je sais T'as pas si essayé de tu lui as dire entendu. bonjour? Oui, tout à l'heure dans mon sac. Et depuis qu'on traverse des ombres, elles pulsent différemment. Voilà, ça ressemble à ça, hein, le Mais du coup x3. x3. Non, c'est comme ça, triangulaire en fait. C'est juste que. Ah, je pensais que Ah, c'était un dans ce couteau, une sens-là, sorte de non, non, boomerang, moi. Hein? Je pensais que c'était une sorte de boomerang. Non, C'est la lame en fait, c'est un triangle. C'est une Voilà, grosse lame. Ah, d'accord. Oh, putain, je t'ai validé Je sur vais- ce design. Voilà, c'est. Prudemment, essayer de... En plus gros, parce que là, j'ai pas. Ok, ouais. Est-ce que je peux essayer de le toucher? Bah oui. Je vais prudemment essayer de... D'accord. En effet, tu arrives à le toucher, mais tu sens une grosse résistance quand même, comme si elle aimait pas que tu la touches. Elle est vraiment liée à toi, hein. Voilà. Mais tu sens juste en fait une sorte comme une appréhension en fait. Mais c'est tout. Et en effet, en fait, quand tu la touches, tu la sens vibrer, pulser, en fait, comme si elle communiquait avec toi, mais t'arrives pas à en avoir la traduction. Du morse?
Ouais, j'ai fait des recherches dessus, Ça qui ressemble pas à langage humain, du moins. J'essaie de me rapprocher d'eux parce que ça fait un petit moment qu'ils sont partis. Là, ils sont tous les deux de dos. Vous êtes sur une espèce de plateforme, en fait, comme je le disais. En fait, c'est Et un du coup, je espèce vais de les plateau voir, rocheux. ce personnage. J'en sais trop rien. T'as déjà essayé de Vous le sentez approcher dans votre dos. l'utiliser? Ouais, Je mais me retourne. Vous faites quoi? Mais du coup, je m'approche aussi parce que sinon je vais être tout seul. rien, je vais poser des questions à Arthur. Attends. En repartant, je dessine juste le cadavre de la créature à Gorse, un petit signe du montre. Alors, juste une question. Donc, vous avez en haut de cette montagne les 3 marches de pierre. Et un peu plus loin, en fait, par le chemin où vous êtes arrivé, il y avait vous voyez, il y avait un espèce d'embranchement, en fait, avec une route qui semblait partir donc de là où vous veniez par la forêt, et une autre vers la mer, et un autre, en fait, qui a l'air de faire le tour, entre guillemets, vous ne savez pas trop où. Ah, bah c'est ce que je te demandais, il continue le chemin. Il s'arrête pas à la montagne. Si, en fait, le chemin que vous avez pris là, il s'arrête à la montagne, Et c'est le et chemin si de vous vous- revenez en arrière, il y a Un autre un chemin. carrefour. D'accord, donc on va. Moi, je propose de continuer sur le carrefour, mais je sais pas où ça mène. Du coup, le temps qui commence à partir, moi, du coup, je est-ce prends que le du cadavre. haut de la montagne, on voit un peu plus vers quoi amène le carrefour vu que c'est plus haut, c'est qu'on voit un peu. Alors, comme je disais, en fait, c'est surtout vraiment une forêt à perte de vue qui Ok, a quasiment d'accord. tout autour, quoi. C'est. Ok. Vous arrivez à distinguer qu'il peut y avoir quelque chose vers le sud, mais c'est à peu près tout. Bon, il y a l'air d'avoir quelque chose au loin, donc peut-être Vous que voyez un suivre phare le chemin- vers la mer. Je regarde le phare. Ok, c'est un phare. Ok. Il y a des bateaux autour. En général, s'il y a un phare, des des petits bateaux. bateaux de pêche. En général, il y a on du va monde, dire. peut-être qu'on pourra nous aiguiller un petit peu sur où est-ce qu'on est exactement et comprendre pourquoi est-ce qu'on nous a amenés ici la première fois. Parce que c'était clairement pour qu'on y revienne. Et de je toute pense. façon, la nuit va tomber là. Du coup, j'essaie de disséquer, en fait, la créature. Et le D'accord. couteau. Pour voir Ok. comment ça réagit, tout ça. Je vais essayer, quant à moi, de me concentrer sur d'éventuelles vibrations intérieures. Je vais mentalement dessiner des formes géométriques à mon esprit, Ok. voir si jamais je vois une espèce de pulsion qui m'attirait dans une direction, en fait. Ok, d'accord. Donc, Hoggins nous a tués. Un souci avec les Bretons, monsieur Hoggins? C'est un peu impulsif parfois. vaguement. Impulsif. S'ils ont pas leur cidre. C'est moi qui ai l'épée, ok? Alors du coup, il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà. Donc en effet, tu vois que la créature, en fait, hormis les couleurs qui à l'intérieur qui sont pas normales, si tu veux, a à peu près l'anatomie, on va dire, d'un chien ou d'un lion, en fait. Tu vois, un mammifère, quadrupède. Ok. Mais ça ressemble plus en fait à un mélange entre un mammifère et un serpent. D'accord. Mais du coup, j'essaie aussi de voir l'action du couteau, en fait, sur son corps. Voilà. Si mais- ça réagit différemment, et- le couteau. Ah non, ça réagit pas. Par contre, tu vois qu'en effet, ça coupe très bien. Il coupe très très bien. D'accord. Voilà. Tu peux, tu penses que c'est comestible. Bien cuit, c'est comestible. D'accord, bah du coup, je coupe des steaks dedans. Ok. C'est de moins de diviscérer et couper des steaks. Ok. Quant à toi, donc tu te concentres sur les formes géométriques à ton esprit et tu vas commencer à percevoir justement en fait ce dessin que tu es en train de tracer petit à petit. Tu l'as déjà fait en fait très rapidement pour votre voyage et assez étrangement, cette chose a l'air de vraiment s'implanter en toi, en fait. Tu sens quelque chose de presque intime. Je l'accueille et me fonds avec cette sensation de présence, de... C'est très rassurant. puissance. C'est vraiment, en fait, très intime. Tu sens que qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la puissance, en fait, qui s'en dégage vraiment, en fait, comme si c'était infini, comme si c'était... comme si, en fait, tu avais un pouvoir, disons, à mon seul désir, en fait. Je ne perçois pas forcément d'origine particulière. Non, tu ne perçois pas vraiment d'origine particulière. C'est comme si ça émanait de toi, en fait, puisque c'est Alors, toi je qui vais, l'as invoqué. lentement ressortir de cette introspection. Ok.
Et je pense que vous allez faire un campement ici. Exactement. Ouais. J'apporte la bidoche. À table. J'ai pas très faim. Et je pense que c'est la fin En effet. sur ce petit campement. C'était très sympa, ma foi. Hâte de voir la suite. J'espère que vous aussi qui nous écoutez avez apprécié ce moment assez mystérieux d'Ambre, Ah oui, non. qui a l'air d'avoir beaucoup à offrir Et beaucoup d'explications avant. et beaucoup de possibilités. Les explications, on les attend. Exactement. Et du coup, on va vous dire à la semaine prochaine pour la suite de ce voyage au travers les ombres d'Ambre.